Yo, salut l'équipe, bienvenue dans l'émission Derrière l'écran. Aujourd'hui, on reçoit un Lyonnais, je suis trop content, c'est Amar. Est-ce que je dois dire Amar Food ou Amar Volt? Moi j'ai vu deux blagues, je suis perdu, faut que tu nous expliques, tu vas nous expliquer ça tout de suite après. Bienvenue Amar et merci d'avoir accepté. Merci pour l'invitation, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir d'être là, et puis c'est un format que je connais de loin, donc ça fait plaisir de participer là. Est-ce que tu as déjà fait ce type d'interview ou pas? C'est la première? Interview comme ça, je pense que c'est la première. Ouais. On va un peu creuser. Est-ce que voilà, ça va permettre à tes fans on va dire, d'en connaître un peu plus sur toi? C'est le but. Ouais, ça va être ça. Franchement, ça va être sympa. Moi, j'aime bien parler de toute façon. Ok. On va voir ça. Grand plaisir. On va vérifier ça tout de suite. Bon, comment tu vas, Amar, du coup? Franchement, ça va super. Je rentre de Paris, là, j'étais au Déter Fight. Ok. Et j'ai aussi été invité par TikTok. Ok. Donc du coup, j'ai pris 4-5 jours un peu dur là. Ouais. Mais beaucoup de déplacements. Et là, je suis de retour à la maison, tranquille. Et, ce soir, je reprends les streams, donc voilà. Franchement, ça va trop bien. Super trop bien. J'ai réussi à te capter entre deux. Ouais. Je suis désolé encore. J'ai mis du temps à être là, mais franchement, t'es là. Moi je dis, c'est pas ce qui compte, c'est d'être là à un moment donné. C'est ça. Voilà. Même moi, je suis de mon côté, je suis assez pris et tout. C'est vrai que c'est un exercice difficile de concilier des agendas, etc. En tout cas, merci. Même si on est de la même ville, tu vois. Ouais. Voilà. Mais on y arrive. Explique-nous du coup ton pseudo, comment on doit t'appeler. Pourquoi moi j'en vois deux. Je vois sur Twitch, je vois sur TikTok. Ouais. En gros, il y a deux pseudos. Il y a Amar Volt et Amar Food, parce qu'en fait, Amar Food, c'est arrivé après. Ok. Mais à la base, moi, j'ai commencé sur le pseudo Amar Volt. Mais à la base, Amar Volt, si je te fais la genèse vraiment du pseudo, à la base, moi, je suis un fan de jeux vidéo, je suis un gros joueur. Et il y a des jeux vidéo, je sais pas si tu connais, ça s'appelle les Phoenix Wright. Ah non. C'est des jeux d'avocats, en fait. Tu joues c'est une espèce de petite histoire, en fait, où tu incarnes un avocat et tu as des enquêtes. Et en fait, chaque enquête, chaque arc du jeu, de chaque chapitre, s'appelle une volte-face. Moi, quand j'étais gamin, j'avais 12 ans, je m'appelais Amar Volte-face, du coup, parce que je trouvais ça trop stylé, une volte-face, tu vois. Je sais pas ce que c'était, mais je trouvais ça stylé. Et après, bon, ça faisait long, du coup, j'ai mis Amar Volt, et j'ai streamé comme ça. J'ai commencé avec le nom de Amar Volt, même si aujourd'hui, on peut m'appeler Amar, et ça fait le taf, parce que tout le monde reconnaît Amar. Après, Food ou Volt, ça dépend où est-ce que tu m'as vu. Ok. Et du coup, Food, pour expliquer vraiment s'il y a des gens qui te connaissent pas, c'est ta partie sur TikTok notamment ou un peu de partout? TikTok, Insta. Là, je suis en train de lancer Snapchat aussi. Ok. On m'a dit qu'il y avait quelque chose à faire, donc pourquoi pas. Amar Food, c'est vraiment tout ce qui est test de restaurant halal, sans alcool. C'est assez niché, mais c'est vraiment restaurant halal sans alcool sur Lyon. Même aussi dans toute la France, là j'étais à Paris, j'en ai fait quelques-uns. Ok. Voilà. Eh ben écoute, ce que je te propose, j'aime bien commencer par le commencement. Okay. Et pour moi, le commencement, c'est aussi l'enfance, l'adolescence. C'est toi qui vois à quel niveau tu veux en parler, etc. Mais j'aimerais bien savoir quel type d'enfant t'as été et comment t'es arrivé jusqu'au réseau. Ouais, bah écoute, franchement, j'ai un parcours de vie en tant que gamin. Je sais pas si c'est classique, mais papa, maman, j'ai vécu avec mes deux parents, j'ai deux petits frères avec qui je bosse aujourd'hui. Moi je suis né au Minguette à Vénissieux, donc je suis un gamin de Vénissieux et j'ai toujours pas quitté Vénissieux, donc mes enfants sont nés aussi là-bas. Mais non, j'étais un gamin comment moi? Je pense trop gentil, hein, comme ma mère me disait, très gentil, trop gentil. J'ai fait l'école classique comme tout le monde. Peut-être le petit truc qui a changé dans ma scolarité, c'est j'ai pas fait de CP, je suis resté un mois. Et je me rappelle le 21 octobre, parce que cette date, je peux pas l'oublier, c'est mon premier jour de CE1. En fait, ils m'ont fait passer directement au CE1. Donc voilà, ils voulaient que je saute une classe. Mais ouais, j'étais... non, franchement, enfance heureuse, alhamdoulilah. J'ai manqué de rien. Malgré le fait qu'on vive dans un quartier dissensible, j'étais au Minguette à la Darnès, pour ceux qui connaissent. Franchement, nickel, parents aimants. T'avais des activités extrascolaires? T'as fait du sport peut-être? Ouais, j'ai fait du sport, ouais. Beaucoup de sport quand j'étais gamin, beaucoup de natation. Ok. Natation, j'en ai fait 8 ans. Pas de suite, mais en cumulé, avec des coupures, etc. Mais j'ai toujours fait du sport. J'ai fait du taekwondo aussi. Ok. Avec, je sais pas si tu connais Jamel Maloum. Ah non, je connais pas. Champion d'Europe à l'époque, un très gros nom du taekwondo français. C'était mon coach. Et j'ai fait du taekwondo, j'ai failli faire de la compète, mais après, les blessures, tu connais, hein. Le ligament croisé. C'est ça. Non, moi, c'était le coude, mais bon, j'avais plus envie. Et moi, je suis surtout tombé dans les jeux vidéo très, très rapidement. Ok. Ma première console, je l'ai eu à quel âge? Je l'ai eu à 4 ans et demi, 5 ans, je crois, c'était la Game Boy Color, à l'époque. Ok, lourd. Avec Pokémon. Ok. Qui est ma licence préférée. C'était quel contexte quand tu l'as eu? C'était un cadeau? Tu l'as désiré ou? Je l'ai pas demandé. C'est, moi, en tout cas, je me rappelle pas l'avoir demandé. Ouais. Et surtout que je me rappelle pas d'avoir vu de pub à l'époque. Ouais. Même si c'était en plein de Pokémania, bah, je me rappelle, mon père, j'avais donc 4 ans ou 5 ans. C'était Noël, je crois, à l'époque. Parce qu'on fêtait Noël à l'époque. Et, mon père m'a donné la Game Boy. Et moi, j'étais comme un dingue. Et il me donne Pokémon. Et moi, j'aurais des Pokémon à la télé.
Lourd. Donc comme un enfant, puis c'était la version avec Pikachu, donc du coup t'avais Ok, Pikachu qui te Pokémon suivait. jaune. Exactement, Pokémon jaune, et t'avais Pikachu qui te suivait, donc moi je me prenais pour Sacha, bref c'était incroyable, ouais, à l'époque c'était incroyable, et c'est comme ça que je tombais dans les jeux vidéo, et ils m'ont aussi appris à lire. Ok. Et mes premiers mots je les ai lus sur Pokémon. Ah, c'est intéressant. Ouais, c'est pas l'école, c'est... Bah oui, parce que là, tu as 4-5 ans, tu te démerdes avec la Game Boy. C'est compliqué un jeu comme Pokémon, parce que j'ai un peu joué, moi, Pokémon. Ouais. Faut carrément savoir lire, tu vois, pour... Ouais. Bah ouais, il y a de l'interaction verbale, on va dire. C'est ça, et même j'ai galéré pendant longtemps. En gros, avant, De ouf. avant pour sauvegarder, il y avait un petit son, je sais pas si tu te rappelles, ça faisait une espèce de petit bruit de pièce. Oui, possible, une sorte de petite notif, ouais. Voilà, et ce bruit-là, moi je crois que c'était quand on gagnait de l'argent, on va savoir pourquoi. Ok. Et donc du coup, je faisais de sauvegarder, mais du coup, je redémarrais ma partie à chaque fois from scratch, parce que je comprenais rien. Et un jour, je jouais, mon Pokémon, il a pris une attaque, c'est attaque balayage, pour te dire. Enfin, Ok. je me rappelle très bien de ça. Et je suis allé voir mon père, et je dis, papa, ça c'est balayage. Et il me dit, comment t'as réussi à lire? Je dis, bah, à force de, bah, je sais pas, ça se fait comme ça. Ah, mais et les donc, enfants, du coup, j'apprenais là, comme ça. c'est... Ouais. Ouais, ça se rapproche du génie à ce moment-là, parce que j'ai entendu une chose, c'est qu'à cet âge-là, apparemment, ou peut-être un peu plus tôt, genre les enfants, ils peuvent capter toutes les langues, ou enfin voilà, il y a un truc. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, bah, peut-être que c'était ça, mais en tout cas, j'ai réussi à lire direct. Et après, bah voilà, je suis tombé dedans. Et Pokémon, c'est vraiment le jeu qui a commencé, mais genre jusqu'à aujourd'hui. Hein, j'ai 29 ans, c'est ma licence préférée. Et après, bon voilà, PlayStation, tout le tralala. Mais non, franchement, au global, enfance heureuse, Ok. très sport. Vraiment, mes parents voulaient absolument que je fasse du sport tous les ans. Très bon à l'école, jusqu'à la 6e. Ouais. En 6e, j'étais très bon. Après, collège un peu particulier, si on peut directement skip par là, parce que voilà, l'enfance c'est quand même assez classique. Mais après, pour passer directement au collège, c'est là où j'ai eu plus des petits problèmes avec les collègues de classe, les camarades. Okay. J'ai subi ce qu'on peut appeler aujourd'hui du harcèlement quand j'étais Okay. gamin, parce que j'avais une coupe au bol, j'étais plus petit de ma classe vu que j'avais sauté de classe. Ouais. J'ai été pubère à partir de la 4e, alors qu'ils étaient tous à part depuis le 6e, 5e pour certains. Ouais. Et non, un peu de harcèlement au collège, mais bon, alhamdoulilah, pas de mort d'homme. Voilà, pas de mort d'homme. Toujours les jeux vidéo, toujours aussi beaucoup d'activités sur Internet. J'ai commencé à 12 ans déjà l'activité sur Internet. Et après lycée, classique. Ouais, et là, juste pour revenir sur la partie un peu harcèlement, le profil, c'est ce que je sais plus avec qui j'en parlais, un invité, je crois que c'est Zouave, que j'ai reçu, je disais, le profil geek, moi j'étais un peu aussi comme ça, c'était pas la mode. Tu vois, aujourd'hui, voilà, t'as des geeks qui ont des millions d'abonnés, il y a une hype autour de ça. À l'époque, sortir avec sa Game Boy, ou tu sais, les gamins qui on faisait les courses, on lisait pendant que les gamins, tu sais, ce profil-là, c'était pas, il y avait pas de hype du tout, c'était limite, ça se faisait tailler, quoi. C'était pas à la mode, on n'était pas à la mode. Et même moi, je me rappelle, j'étais, pour dire que j'étais vraiment un gamin, de la pop culture, de tout ce qui était dessin animé, etc. Moi, je me rappelle, ma mère m'avait acheté un pull avec Donald Duck. Okay. Et moi, je suis un gamin et je kiffe les dessins animés, je kiffe les jeux vidéo, les mangas, tout ce que tu veux. Et je me rappelle, je me ramène avec le pull Donald Duck et je me suis fait terminer au collège, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, un gamin, il vient avec même si c'est pas du Donald Duck, mais même une licence qui est à la mode aujourd'hui. Dans le gamin aujourd'hui, il va avoir la classe, tu vois. Ouais. Moi, à l'époque, c'était différent. Je faisais tailler. Quand je disais que je jouais à Pokémon, on me voyait en mode. En plus, tu connais. On était en zone banlieue, donc ce refus un peu de la culture pop à ce moment-là. Ouais. Mais ouais, t'as raison, c'était pas la mode. C'était pas la mode. En fait, est-ce que tu saurais dire ce qui t'a permis de pas trop en souffrir Non, mais c'était mes parents, moi surtout mes parents. Mon père, enfin déjà ma mère, elle me disait, moi quand j'arrivais à la maison que je chouinais par rapport à ça. Ok. Elle me disait arrête de chouiner, ils sont pas mieux que toi, t'es pas moins bien qu'eux. Elle me dit regarde tes notes, parce que effectivement moi j'étais plus petit de la classe, mais je me rappelle surtout en 6e où j'ai pris une claque. Et moi je revenais d'un milieu très sain, tout le monde se connaissait dans le quartier, à l'école tout le monde se connaissait, donc c'était sain. Quand je suis arrivé dans le collège, il y avait plus de monde, des gens d'autres quartiers, des grands aussi, des grands. Donc ma mère me disait ils sont pas mieux que toi, regarde tes notes, etc. Ma mère m'a beaucoup défendu. Et ouais, mais c'est important ça de le souligner. Hein. Ouais, ma mère m'a vraiment beaucoup défendu. Mon père il me disait écoute, il y a moins de problème, tu mets un coup de poing. T'étais soutenu, tu rentrais chez toi tout de suite, t'étais soutenu. C'est très important de le souligner. C'est ça. Ça veut dire que t'en parlais, tu vois ou pas. Exactement. Et après ça, je peux donner un petit conseil. Vraiment, s'il y a des jeunes qui regardent et qui subissent du harcèlement, faut en parler. Et si vous êtes parents, parlez à vos enfants après le collège, parce que moi, mes parents, à chaque fois, alors c'était comment le collège. C'était comment le collège. Ils savaient que c'était une étape particulière. Oui, la communication. Ouais, vraiment super important. Mais vu que j'ai eu ce cadre-là, puis même à la maison, j'étais très heureux, j'avais tout ce que je voulais. Franchement, j'ai aucune séquelle de ça, si ce n'est qu'aujourd'hui, je peux dire aux gens, faites attention à vos enfants, et les jeunes entre vous, essayez d'être plus bienveillants, mais bon. Ah, ça, bien sûr. C'est autre chose. T'as été jusqu'à où dans tes études?
Alors moi mes études c'est un parcours de combattant. J'ai fait le lycée Lumière dans le 8e arrondissement de Lyon. J'ai fait un bac L, j'ai eu mon bac. Et là je sais plus trop ce que je voulais faire, du coup je te le fais en bref. Ouais. Mais j'ai fait une prépa à Normal Sup, Ok. l'école Normal Sup à Debourg. Et c'est une école. Pour faire quelque chose en particulier ou? En gros, Normal Sup de base, c'est une école que tu intègres à partir du bac plus 4. D'accord. C'est une école qui, bac plus 3, bac plus 4, si je dis pas de bêtises, c'est une école qui forme tout ce qui est professeur d'université, maître de conférences, etc. Donc c'est vraiment une école, c'est le haut du panier en France. Et c'est une école publique, hein, ça qui est incroyable. Et sauf qu'en fait, ils avaient mis en place cette année-là la CPES, c'était une prépa pour pouvoir en fait se préparer aux études supérieures, littéralement parlant. C'était pour ceux qui savaient pas trop ce qu'ils voulaient faire, etc. Et qui pouvaient trouver un environnement d'apprentissage plus intéressant parce que tu as des profs qui sont justement maîtres de conférences en université. Donc c'est des passionnés, tu vois. Et moi j'ai fait ça pendant un an sans savoir ce que je voulais faire. Ok. Et à la fin j'ai kiffé l'histoire-géographie. Je tombe amoureux de l'histoire. Je suis parti en histoire-géo dans la foulée en 2e année avec un programme qui s'appelle programme d'avenir. C'était en gros les emplois d'avenir professeurs. D'accord. Ouais, ça te parle? Pas du tout. En gros tu faisais une licence 2, en gros bac plus 2, et en parallèle tu étais prof assistant dans un lycée ou D'accord. collège, peu importe. Et en gros tu pouvais commencer à rentrer dans le milieu pédagogique tout en suivant ta formation. D'accord. J'ai kiffé ça, mais j'ai pas kiffé la fac. Ah ouais. La fac, ça m'a dégoûté. Et du coup, la fac, j'ai arrêté. Du coup, j'ai eu une année sabbatique. J'ai repris les études l'année d'après en BTS, rien à voir, en commerce. Parce que du coup, mes profs à Normal Sup que j'étais retourné voir m'ont dit Amar, il te faut du commerce, il faut du concret, parce que toi, les longues études, tu peux, mais il faut que tu bosses. Et du coup, j'ai fait BTS NRC, donc négociation, relation client. D'accord. J'ai vendu des bagnoles en alternance. Ok. Après ça, je me suis marié. J'ai fait 1 an de pause encore une fois, à mon compte dans la vente de voitures. D'accord. Après bac plus 3, j'ai fait ça s'appelle un chargé d'affaires en haute technologie. Ok. Et après bac plus 4, 5, ingénieur d'affaires en haute technologie. Donc je suis allé jusqu'au bac plus 5. Pour ça, Bien. ma réponse est longue, mais ça va jusque là. Non, mais non, je trouve que tu as été, selon le zigzag, que t'as été concis et très J'ai clair. essayé. Ouais, parcours de combattant, comme tu disais. Là, à ce jour, on en reparlera des réseaux, on va y arriver, mais là, à ce jour, t'es que sur les réseaux ou ça te sert aujourd'hui ou... Aujourd'hui, Ouais. je suis 100% réseau. Mais c'est Ok. particulier, on rentre dans le détail à ce Ok. moment-là, mais c'est particulier. Mais sinon, que les réseaux aujourd'hui. Ok. Ouais, parcours de combattant. On va y arriver au réseau. Qu'est-ce qui t'a amené à être sur les réseaux? Est-ce que au début tu consommais ou en premier lieu t'as eu cet objectif tout de suite? Comment ça s'est passé? En gros, si on doit faire la genèse encore, moi j'aime bien faire ça. Hein. Et j'espère que je vais pas être trop long pour toi. Mais en gros, moi la genèse, j'ai commencé ça en 2007-2008. Ok. 2007-2008 à l'époque, moi je suis fan de Pokémon comme je t'ai dit, je traîne sur un forum qui s'appelle Pokémon Trash à l'époque. Ok. Pokémon Trash, c'est un site dont le slogan c'est Pokémon, c'est aussi pour les grands. Et Ok. donc du coup, moi je me retrouvais plus dans l'esprit. Parce que voilà, je me voyais pas aller sur des sites Pokémon un peu plus enfantins, on va dire. Et là, c'était un forum en fait où tu pouvais rencontrer les gens pour jouer. Tu pouvais déjà jouer en ligne à l'époque avec Pokémon Diamant et Perle, par exemple. Surtout que tu pouvais échanger avec des passionnés. Et du coup, moi, je rentre sur le forum. Ça se passe bien et je rentre même dans l'équipe du staff, le staff du site. Oh, ok. Donc je bosse sur le site et je suis user, ce qu'on appelle user. Donc je fais des articles. Par exemple, il y avait un jeu qui allait sortir, on annonçait le jeu avant tout le monde, bref, c'était un truc de hyper, en tout cas moi je kiffais à mort, je faisais ça gratuitement en plus à l'époque. Et donc moi j'ai commencé comme ça en gros les réseaux. Sur les forums, c'est l'ancêtre de Twitter, on va dire. Hein. Ouais, 2007, hein, tu vois, on est sur Facebook 2007, hein, je crois, il y a que ça. Moi, j'ai même pas Facebook moi à l'époque, mais pour te dire c'est les prémices de Facebook. Vraiment, en tout cas en France, c'est les prémices de Facebook pour moi. Du coup je travaille sur ça, je deviens aussi... pas un cadre, mais je deviens quelqu'un entre guillemets dans le domaine de la stratégie Pokémon. C'est en gros comment jouer à Pokémon de façon sérieuse. Mais ok. je vais pas m'étaler là-dessus. Pour être en gros, l'idée c'est d'être le meilleur sur les combats Pokémon, c'est ça? Mais contre les gens. Donc Contre en fait, les il y a gens. une stratégie et même en fait le jeu Pokémon il est beaucoup plus profond que Pikachu attaque éclair, tu vois. Oui, bien sûr. Et donc moi j'avais vu ça avec des gens d'internet qui m'avaient appris ça, j'avais complètement adoré. Et donc du coup je suis devenu rédacteur stratégique, j'ai commencé à faire des petites vidéos pour montrer mes équipes, tout le tralala. Donc il y avait vraiment, en fait la création elle est arrivée là, la création de contenu elle est arrivée là. Et après par la suite il y a eu l'arrivée de YouTube et là c'était, là j'ai voulu essayer, mais on n'a jamais pu le faire avec mes frères parce qu'on n'avait pas le budget. Mais on va dire que les réseaux pour moi ça a commencé comme ça. Il y a eu une longue pause parce que lycée on se détache un petit peu d'internet pour, voilà c'est le lycée, c'est le bac, etc.
toujours les jeux vidéo, mais on voyait la naissance de tout ce qui est Diablo X9, tout ce qui est Ok. The Kairi à l'époque. Donc tu consommes à ce moment-là. Je consomme Même vraiment. si t'es dans tes études, focus et tout, toi, Ouais. tu suis. Ok. Je consomme beaucoup tout ce qui est les nouveaux podcasts à l'époque. Ouais. Squeezie, Cyprien, je dirais pas son nom, mais tu sais de qui je parle en tous les cas quand on Ouais. parle de podcast. Mais voilà, je consommais ça, Mister V, ça me donnait envie avec mes frères, on voulait faire, mais on n'avait pas le budget. Parce qu'il faut caméra, Ouais, faut l'ordinateur, on n'a pas tout Ah, ça. déjà, t'avais l'envie quand même, hein, Ouais. de faire partie du truc, quoi. Ouais, je me rappelle, on avait une caméra, tu sais, les caméras, tu sais, les vieilles caméras mini. Caméscope. Ouais, caméscope, tu sais, les mini DV. Ouais, C'est bien les, sûr. c'est les Sony et c'est Ouais. un format propriétaire ignoble. Ouais. Parce que tu peux Ça- pas l'utiliser. Ça n'a pas duré longtemps, hein, d'ailleurs. Ouais, ça a ce duré format. 10 ans, je crois même pas. C'était une catastrophe. Et moi, je me rappelle, mon frère, je dis, vas-y, filmons, on va faire un podcast. Et il me filme, on essaie, on fait tous les plans. Et je prends le CD, je dis, mais ça marche pas sur l'ordinateur de. Ça marche pas. Donc, du coup, on a un podcast. Qu'est-ce que j'en fais maintenant de ce truc? C'est ça, et du coup, Ok. bah, c'est un Lost Media, ce truc, tu vois, mais c'est notre premier podcast. Et du coup, bon, bah, dégoûté, on n'avait pas l'argent. Après, il y a eu tout ce qui est arrivé tu sais, là, avec 2009-2010, t'as Call of Duty et Modern Warfare 2 qui sort. Ok. Et moi, là, c'est le jeu qui me met vraiment dans le jeu online. Et là, du coup, là, je deviens vraiment le T'étais sur geek. quelle console? Là, c'était quoi? Play 3, mon Play 3, ok. Play 3 ou Xbox 360, ça dépendait Ok. c'était la période. Du coup, avec l'arrivée de Call of sur YouTube, t'as plein de nouveaux YouTubeurs qui sortent. Donc, Otaga, Squeezie, Diablo X9. Et moi, je les vois et j'ai envie de faire comme eux. J'ai vraiment envie de faire comme eux, mais on n'a pas les moyens. Parce qu'à l'époque, fallait du coup, l'HDPVR dont je te parle, c'est le petit boîtier de carte d'acquisition. Et que tu connectes à la Play 3 à l'époque, ou à la Xbox. Et après, Ce qu'il y a en ce moment, c'est le Elgato c'est ça. pour ceux qui connaissent maintenant, voilà. C'est Donc, ça. tu parles de l'ancêtre de ça. C'est ça, vraiment, c'est l'ancêtre de l'ancêtre. À l'époque, t'avais aussi les Dazzle, mais c'est Je encore. savais même pas que c'était possible, je pensais que tout le monde jouait sur des ordis à l'époque. pour te Oui, dire. et ben finalement, non, c'était de la Play ou de l'Xbox. Donc toi, Et- t'es en Hesse de matos, c'est tout? Rien, mais non. En fait, à l'époque, le HDPVR, je crois, à Vermedia, il coûtait genre 150 €. Ok. Mais quand t'as 14 ans, 15 ans, c'est une fortune 150 Ouais, €. Et je me voyais pas dire à mes parents, achetez-moi ça, je fais des vidéos sur Internet. Et en plus, Internet, bah, aujourd'hui je le sais, mais t'achètes ça, après faut acheter le micro, après faut la bonne caméra, parce qu'il faut que tu te filmes aussi pour faire, voilà, bref. Il y a tout ça qui arrive, et moi j'ai envie de faire ça, mais on n'a pas les moyens. Et du coup, on suit. Parce que voilà, gros consommateur quand même, on suit. L'âge d'or de Call of Duty, notamment 2012, 2013, là, c'est vraiment les gros contenus qui sortent sur Call of. Même l'évolution de tout ce qui est un petit peu, tu sais, les podcasts qui disparaissent petit à petit pour Ouais. des productions. Tu considères comme est-ce que c'est un game changer du game YouTube à ce moment-là? Est-ce que pour toi, ce moment-là, la Call of, là, ce que tu cites, c'est un Oui. tournant sur YouTube? C'est un tournant. En fait, c'est simple, hein, c'est que la naissance du YouTube, du divertissement sur YouTube, ça naît avec Cyprien, avec Hugo tout seul, avec Mister V. Mais le YouTube gaming est aujourd'hui littéralement ce qui fait qu'aujourd'hui des mecs comme je sais pas moi, comme Squeezie sont là, c'est l'arrivée de Call of Duty et Modern Warfare 2. Pour Ok. moi, Call of Duty Modern Warfare 2, et je pense que ceux qui ont vécu l'époque comme moi, ils ont vu le changement. C'est qu'en gros, à l'époque sur Internet, on s'emmerdait un petit peu. YouTube arrive, t'as cette vague-là, t'as du contenu qui arrive. Et après, t'as une autre vague qui arrive juste derrière et qui est tout aussi importante, c'est que t'as la vague Call of, mais en parallèle, t'as la vague FIFA. Ok. Tu commences à avoir des youtubeurs FIFA. T'as des mecs comme Prime, t'as des mecs, moi j'ai mon frère Crix qui faisait aussi Ok. des vidéos à l'époque sur ça, tu vois. T'as des mecs comme Yomax. Ok. Et à partir de peut-être de FIFA, que j'ai pas de bêtises, si je dis une connerie, ils me le diront dans les commentaires, mais FIFA 12, FIFA 13 commence à avoir une grosse hype. Je tu crois vois. que c'est l'arrivée du Ultimate Team, c'est comme ça que ça Ouais, s'appelle? Ultimate Team, ouais. C'est ça qui a Ah, Ultimate Team, c'est arrivé, ça a mis Ultimate Team, ouvert sur des packs, tout ça là. Exactement, l'ouverture de packs, la création d'équipes. Ouais. Surtout, il y avait du contenu qui se crée autour du jeu vidéo et ça dépassait en fait l'idée en fait, on regardait plus le jeu vidéo, on regardait des gars jouer au jeu vidéo et ça, c'était spécial à l'époque, C'était hein. spécial. Et nous, à l'époque, on s'y retrouve parce qu'on dit purée, mais c'est ce que je fais et un mec le fait, il est plus drôle que moi, donc du coup, je regarde et je me régale. Mais moi, j'ai envie de le faire. Avec mes frères, on disait faut qu'on fasse, mais bon, que des questions de moyens à chaque fois. Et oui, pour te répondre, du coup, c'est vraiment un game changer. Et aujourd'hui, c'est ce qui a fait la phase d'Internet pour moi. Aujourd'hui, la phase d'Internet, tu regardes aujourd'hui, l'industrie du jeu vidéo, c'est la plus grosse industrie en termes en termes de chiffre d'affaires, de résultats. C'est l'industrie la plus rentable au monde. YouTube, etc., ça a participé, tu vois. Mais pour moi, ça va de soi. Ça allait de Ouais, soi. ouais, je suis d'accord. Et donc, du coup, j'ai commencé par être spectateur. J'ai eu une tentative, des années plus tard, en 2018, de me remettre sur les réseaux. En 2017, j'avais acheté le GH4, Ok. avec lequel je stream Panasonic. aujourd'hui. Ok. Et on a fait une vidéo avec mes frères. C'est jamais sorti. Ah ouais, c'était quoi? Tu peux nous dire au moins ce que c'était dedans ou? Si je te dis ce que je la connais par cœur, la vidéo. Je l'ai encore, hein, elle est visible encore, mais je l'ai mis en répertorié. En fait, c'était une vidéo d'annonce d'ouverture de chaîne YouTube. Ok. Et du coup, on avait fait un braquage
à la caisse d'épargne des Minguettes. Mais si je te montre la vidéo, c'est nul. Le son est mauvais, la lumière est nulle. Moi, je relève quand même qu'il y avait un petit storytelling. Ouais, c'est ça. Ah, aujourd'hui, on te dit c'est le plus important. Hein. C'est ça. Tu sais, j'ai reçu Fares Le Paf, il fait sa formation limite autour de ça. Hein. Je te dis, raconter des histoires. Donc, tu avais déjà ce petit truc J'essaie. important. Fares est trop fort sur ça. Hein. Fares Le Paf, Ouais, trop fort là-dessus. Et il a raison. Storytelling, nous à l'époque, on voulait dire en gros, faut pas qu'on fasse une vidéo. Salut à tous, on lance une chaîne YouTube. C'était une vidéo. On veut s'en sortir. Alors, on va faire des sous, et pour faire des sous, on va braquer une banque. Franchement, trop bien. Et sauf, du coup, on braque la banque. Enfin, je te spoil la vidéo, hein, tu t'as pas loupé à Tarantino. Et du coup, à la fin, mes frères, au moment où on doit braquer la banque, mes frères, ils sont avec un MacBook, avec du matos pour YouTube, etc. J'avais acheté le MacBook, pour te dire, bref. Et j'avais mis, je crois, 3500 € dans le truc. Et je dis à mes frères, mais vous faites quoi là? On avait dit qu'on allait braquer une banque. Ils me disent, non, on va faire une chaîne YouTube. C'est mieux c'est mieux. Moi, j'ai dit, bah allez, on y va. Et du coup, ça, c'est l'annonce de la... Franchement, l'idée sur le papier... Sur le papier, hein, je veux dire, en réalisation. Après, techniquement, oui, mais après, c'est... Tu sais, on avait un Zoom H1. Pas si tu... Ouais, bien on sûr. avait un Zoom H1, c'est un micro d'interview. Ouais. C'est un enregistreur. Nous, on a pris ça pour le micro de la... Ouais, mais je reviens sur la discussion que j'ai eue dans cette émission avec Fares Le Paf. Ouais. C'est en bricolant qu'on a appris moi-même hein, dans Là, aujourd'hui, tous les bagages que j'ai en tant que vidéaste, on a commencé avec des micros, on aurait micros à 1 euro. Micros à 1 euro que t'allais, tu sais, dans les bacs à Carrefour, là. Oui. Tu les as connus, ceux-là, là? Les petits micros bidons, là, oui, bah oui. Ouais, on a commencé avec ça. Audacity, laisse tomber. Audacity, pour le son à saturer, on essaie de bidouiller pour que ça... Et voilà. C'est comme ça qu'on a commencé. C'est comme ça, on a commencé, on avait monté la vidéo j'avais monté moi la vidéo sur Premiere Pro à l'époque. Ok, déjà Premiere Pro, j'ai envie de te dire bien, hein, déjà. C'était un crack, hein, bien sûr. bien sûr, on n'a pas les moyens. Pose pas les questions. On avait fait Premiere Pro et je me rappelle, là si je te montre la vidéo, elle est inaudible parce qu'en fait, on a réglé le son, on était genre à moins 16 décibels. Ok. C'est inaudible. Et moi j'étais avec mon casque était réglé à fond et je crois que le son était bon. Bref, et du coup j'en parlais avec mes frères me disaient la vidéo elle est... genre au début tu la regardes, c'est marrant, 2 semaines plus tard tu te dis mais la vidéo elle est insortable en fait, c'est une catastrophe. Et elle est pas sortie en fait cette vidéo. Jamais sortie. Bah franchement déjà t'as eu le recul de te dire je la sors pas. Parce que c'est surtout mon petit frère. À l'époque nous on sortait les trucs et voilà. Ça sort pas mieux, ça, ouais. Ah ouais, on avait pas ce recul. Peut-être c'est une erreur, hein. Peut-être qu'on aurait dû la sortir, hein, parce que tu te dis des fois peut-être. Ça personne sait, c'est ouais, bien sûr. Quand tu dis, seul Dieu sait, mais moi je me rappelle mon frère Nassim m'a dit Amar, on la sort pas. Allez. Il a pas assumé. Non, il m'a dit Amar, ça c'est pas possible. Le son il est mauvais, la vidéo elle est mauvaise. Alors on avait des petits trucs sympas, mais il me dit Amar, il me dit c'est malaisant. Il me dit regardez, il regarde, il dit c'est malaisant. Il avait déjà le recul. Ouais, il avait le recul. Moi j'étais là non vas-y on le fait et tout, pire c'est pas grave. Il me dit non t'es fou frère. On va s'afficher avec ça. Du coup elle est jamais sortie. Et du coup ça c'est 2018. Finalement je reprends de mon côté vers 2019, je dis pas de bêtises, 2020. Non 2019 je reprends tout seul avec mon frère Fares, je fais de la muscu. Ok. Parce que moi je suis un gros voilà, depuis 2014 gros fan de musculation. Ok. J'en ai fait beaucoup. Je me suis arrêté quand je me suis marié, mais en gros pendant 3 ans non-stop. Je calculais mes repas, tout ce que tu veux, tu vois. Donc je kiffais déjà de base. Même aujourd'hui je kiffe un peu moins parce que j'ai pas le temps. Mais du coup 2019 avec mon frère on va se filmer à Basic Fit. Il vient d'ouvrir à Vénissieux. Ok. Et on fait une vidéo YouTube qui s'appelle prendre du muscle rapidement, c'est le titre putaclic un peu, tu vois, pour attirer les gens. Et c'était une vidéo sur un programme de musculation qui s'appelle le full body. Donc tu entraînes tout ton corps en une séance courte, intense. Le but c'est de gagner du temps pour ceux qui n'ont pas le temps. Et moi je fais cette vidéo là, ça floppe, mais évidemment que ça floppe. Je fais du review de manga en même temps. Je suis allé voir le film Dragon Ball Broly, Dragon Ball Super Broly. Je fais une review, je mets 4 heures à la tourner. Parce que je vais la faire en one shot, je sais pas pourquoi. Ok. En fait, je voulais pas faire de cut. Ok. Je voulais faire une vidéo one shot. Et donc, je voulais que ça dure 20 minutes, tout droit dans les yeux. Ouais, vidéo parfaite, tu voulais. Voilà. Mais il fallait pas que j'ai le moindre bégaiement. Et je sais pas pourquoi je me suis pris la tête à faire ça. C'était en 2019. C'était début, ou 2018, je sais plus, c'était débile. Peut-être tu voulais te démarquer par ça, justement. Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas pourquoi. En fait, non, je voulais faire comme le chef Otaku. Ok. Le chef Otaku, il a sa façon de parler, il regarde droit dans la cam, mais il bégaye pas. Après, le mec, il a 20 ans d'expérience, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, à la première vidéo, je vais faire ça. Et je m'étonne du flop. Bah, c'est sûr que ça allait flop. Tu parles pendant 20 minutes droit dans les yeux, sans intro ni rien. Et après, j'ai dit à ma femme, on arrête. Et j'ai aidé ma femme aussi à se lancer sur YouTube. Ok. Parce que ma femme, elle faisait ma femme, en fait, je lui ai dit, bah, tiens, on fait des recettes parce que, bon, la graille, c'est le fond de ma vie. Et elle faisait des recettes. On en a fait quelques-unes. Ça avait bien marché. Ouais. Mais elle est maman aussi, hein. Donc, c'était marrant. Il n'y a pas la régularité, tout ça, ouais. Il n'y a pas. Elle me dit, Amar,
c'est moi qui fais à manger, je dois me préparer pour la vidéo. Après, elle apparaissait pas, c'était juste sa voix off. Ouais. Mais du coup, le soir, on prenait le temps de faire une voix off, ce qui est, Ouais. qui est pas facile, quoi. Un travail, bien sûr. Ah, c'est du boulot. Et donc, du coup, finalement, je lui ai dit, bon, allez, te casse pas la tête. Et du coup, on a arrêté et du coup, les réseaux, ça s'est arrêté jusqu'au Covid, en fait. Ok. Covid, 2020. Ouais, 2020. 2020, mars 2020, on est sous confinement. Ouais. Et je vais sur Twitch parce que je m'emmerde. Et Twitch, je suis pas trop familier de base. J'ai regardé parce qu'il y avait mon pote Martav, tu dois Ouais. connaître. Ouais, Martav qui était dessus, je sais qu'il était dessus, donc je suis allé le voir. Ah, je savais pas qu'il faisait du Twitch. Je connais par rapport à Saïd. Ah, Martav, il a fait beaucoup. Je savais pas. Martav 2017, il a commencé. Gamer. Gamer, Martav. Ok. Un joueur, un streamer. Mais tu sais que là, j'apprends ça là maintenant. Ah ouais, mais tu pourras, si un jour tu l'as avec toi à l'occasion. Ouais, ouais, Mais avec grand plaisir. Martav, parcours de vie. Ok, ok. Si moi c'est le combattant, Martav, c'est Moi, je là. l'ai vu engueuler, puisque je te disais, j'ai collaboré avec Saïd sur 3 épisodes quand il a Oui. repris les U17. Oui. Et je l'ai découvert là, quoi. Enfin, je connaissais, mais je l'ai vraiment découvert là en mode, tu vois, Dans l'armée. Ouais, c'est ça. Ouais, non, bah, tu vois, si moi j'ai un parcours du combattant, Martav, c'est le guerrier ultime Ok. de Twitch. Ah, bah, trop intéressant. Il a commencé en 2010-2017, je dis pas de bêtises. Donc moi je sais qu'il stream. 2020, il y a le Covid. Donc il y a un peu de. Tout le monde se rend sur Twitch parce qu'on s'ennuie en fait. Et YouTube c'est bien, mais Twitch ça change, c'est du live, donc on peut interagir avec les gens. Et oui. Je suis chez moi, je regarde Martav, et là c'est le moment où ça a tout changé, c'est que j'entends une voix que je connais. Depuis que je suis gamin, je connais cette voix. Je me dis, ce mec-là, je le connais, je cherche. Je trouve, c'est Zouave. Parce que Zouave, c'est un mec de mon quartier. Oui. Zouave, il m'a entre guillemets vu grandir, tu vois. C'est Ok. que j'étais à l'école j'étais à la maison de quartier avec ses petites sœurs. Ok. Donc, puis qu'on est gamin, je le suis. Avec le rap, je l'ai suivi, parce que moi, j'étais un gros fan de rap aussi. Je le suivais, et là, je le vois streamer. Je vois, il y a des milliers de personnes qui le regardent, qui se régalent, et moi, je dis, mais c'est incroyable ce qui se passe. Ouais. Et en fait, je voyais mon pote Martav mort de rire, donc ça, c'est incroyable. Après, je vois Zouave, et Zouave, il avait un truc en plus que, c'est normal, Martav était encore plus petit, était plus petit sur la plateforme, mais je vois, Zouave, il a une communauté de malades qui est avec lui, qui le suit, des anges de fou. Moi, quand j'arrive, on me salue, comment tu vas, Amar? C'est une vraie communauté, tu vois. Et je vois ça, je me régale toute la soirée sur le stream, et je dis à ma femme, bah là, c'est le Covid, on n'a pas trop de frais, parce que du coup, je sortais moins. Et oui. Et vraiment, je sais pas pourquoi, mais l'argent s'est accumulé. Mais je dis, bah, c'est quoi, je vais m'acheter un setup. Et là, 2020, le 4 juin 2020, j'ai tout mon matos, casque, j'avais casque Logitech G Pro X, Ouais. c'est pour avoir un micro de qualité. Je vois ce que c'est. Le premier était super bien, la suite est catastrophique, mais ça c'est un autre sujet. J'achète ça, j'achète une petite caméra, Ok. j'achète un PC à 1200 €. Tout, quoi. Ouais, moi, A à Z. moi je suis le genre de mec, j'aime pas faire les choses à moitié, donc j'achète tout. Oui, mais c'est pas comme si t'avais déjà un PC, un bon PC, et genre tu complètes. Là, t'as vraiment, C'est rien. on va dire, je peux pas parler de risque ou quoi, mais quand même, c'est une prise de décision importante. Ouais. T'achètes pas juste un casque, là. Ah, je mets 2000 €, tu vois, je mets 2000 €. Faut le préciser, je trouve, parce que c'est important, hein, les choix qu'on fait dans notre vie. C'est tu vois. ça. Après, là, je maîtrise le risque parce que je suis en fin d'alternance à ce moment-là. Je suis encore en alternance à ce moment-là. Je suis en fin d'alternance. Je suis du coup, il me reste juste ma soutenance de master à passer en juin. Je commence les streams le 4 juin. Donc, je me dis, bon, je finis l'alternance. Ouais. Voilà. Non, c'était alternance fin d'alternance en juillet, mais bref, c'est pareil. Donc, j'ai quand même mon diplôme, tu vois. Je suis pas à poil. Ce que je veux dire, c'est que t'es 2000 €, t'es marié à ce moment-là, t'es en ménage, Je suis marié, j'ai 2 enfants à ce moment-là. donc t'es père de famille, Ouais. donc responsable de plusieurs personnes. C'est ça. Tes 2000 €, tu peux trouver autre chose à faire. Tu pars en vacances. C'est ça que je veux te dire. Ouais, tu pars en vacances, tu vois. vas à les courses. Ouais, Mais- voilà, je tiens à préciser Ah, quand t'as même raison. le contexte, tu vois pas. T'as raison que le risque, il est quand même zinzin. En vrai, avec du recul, le risque est comprends zinzin. pas. Ouais, après, je me dis, Sur le moment. sur le moment, je me dis, ouais, cet argent-là, tu sais, n'importe quel mec un peu plus responsable que moi, mais ça, c'est mon problème, c'est que j'ai jamais été très responsable. C'est peut-être bien. Le mec normal se dit, bon, j'ai 2000, 3000 € de côté, allez, je vais, si jamais la voiture, elle tombe en panne, voilà. Moi, j'ai dit, non, Sous le matelas, tu sais, le fameux. moi, j'ai acheté un setup, moi. Après, c'était mon rêve, j'avais jamais eu de setup. Ok. J'avais jamais eu d'ordinateur gamer et moi Ok. j'ai toujours voulu avoir ça. Et du coup, ouais, je voyais tous les gens d'internet que je suivais depuis gamin, donc IKLU, tout le tralala, avec des setups gaming et tout. Donc du coup, moi j'ai eu mon premier setup gaming, j'avais 2020, j'ai 25 ans. Donc j'ai réalisé un petit peu un rêve aussi, quand même si c'est une prise de risque effectivement. Mais bon, allez, je me fais plaisir. Je mets pas toutes mes économies non plus, je suis pas fou. Et là, tu te dis, je vais streamer. C'est dans le but de. Ouais. Ok. Moi j'arrive, je dis je vais faire du stream, croyant que c'est magique et que je vais devenir un top streamer comme ça. Ouais, mais tu croyais en toi, c'est bien. Ouais, bien sûr. Enfin, ouais, je croyais, mais la réalité, elle me rattrape. C'est que moi, je lance mon premier stream, je me rappelle, on est une dizaine. On est genre 10, 11, je suis comme un dingue. Donc là, t'es sur Twitch. Ouais, à ce moment-là. Je stream ok. de toute façon, j'ai streamé 90% de ma carrière, on va dire, sur Twitch. Ok. Sur Twitch.
En parallèle sur TikTok, mais ça viendra après. Mais du coup, je lance mes premiers live Twitch. Et au début, moi, je joue à des jeux, en fait, des jeux sur PC que je découvrais, en fait. Ok. J'ai fait du Sekiro. Ok. Parce que du coup, je pouvais pas streamer ma Play 4, donc du coup, je télécharge des jeux sur le PC, je Ouais. découvre le plaisir de jouer dessus, je me régale. Je fais du League of Legends, Ok. je fais du Valorant. Mais, mis à part le premier stream, on est une dizaine, on tourne entre 6 et 7, tu vois. Ok. Et c'est là où je démarre les réseaux, on va dire, officiellement. Et ça prend pas. Ouais. Parce que c'est normal, j'ai pas de communauté de base. Moi, je pars from scratch. C'est-à-dire que je suis personne sur Internet à ce moment-là. Je suis absolument personne. J'ai fait quelques tweets à l'époque, mais je reste un tweetos de base, quoi. Je suis pas quelqu'un de spécialement connu. Et je me lance sur Twitch et mes streams, ça tourne entre... Des fois, je stream, je suis tout seul. Ouais. Il y a moi et Wisebot. Parce que tu connais ce quoi Wisebot. Ouais, bien sûr. Il y a moi, Wisebot, et on se regarde dans le blanc des yeux, je joue à League of Legends. Bon, je joue. Ouais. Je joue, et Tu bon. fais des streams de combien de temps à ce moment-là? Purée, moi, au début, mais je compte même pas au début. Je me rappelle, au début, je disais à ma femme, faut qu'à 21h, les petits soient au lit. Et j'ai lancé mon stream vers 21h, 22h. Je m'arrêtais à 4h du matin. Ok. Et même s'il y avait personne ou quoi, En fait, je me disais, au moins, je disais, en fait, moi, je pensais qu'en streamant, j'allais grossir. Ouais. Et ça, c'est une grosse erreur. C'est que, si je peux donner du coup un conseil à ceux qui se lancent, bien sûr. Twitch n'est pas une plateforme pour grandir. C'est une plateforme qui sert à entretenir une communauté, mais tu ne grandis pas à travers Twitch, sauf si tu as le coup de chance qui fait que. Ok. Et moi, le coup de chance, j'en suis très très loin. J'en suis très très loin à ce moment-là. J'ai des potes qui streament, mais eux aussi, ils ont leur agenda, ils ont leur façon de faire, et c'est compliqué. J'essayais de faire du GTRP à l'époque. Ok. À l'époque, moi, j'avais vu Zouave et Martha, je dis, je vais essayer de GTRP. Et à l'époque, le monde du RP, il est sous dictature, j'ai envie de dire, c'est que c'est compliqué de rentrer, parce que si tu veux rentrer sur le serveur et que tu y arrives, t'as pas le droit de streamer. Ah, ok. Parce qu'en gros, ils voulaient éviter que les gens viennent uniquement pour la hype du RP. Oui. Compréhensible ou pas, ça se débat, mais du coup, je peux pas faire de RP. Et du coup, je me disais quoi, vas-y, moi, ce que j'aime bien faire, t'as dû le voir, c'est que j'aime bien parler, raconter des trucs et tout. Ouais. Du coup, il y a un pote à moi qui a quand même une communauté de base, s'appelle Alex de BMS, je sais pas si ça te parle. C'est une équipe e-sport BMS sur Smash Bros. Du coup, j'ai un pote à moi qui est sur les réseaux, qui s'appelle Alex, que je connais depuis un petit moment à travers Twitter. Je lui dis, frérot, si tu veux venir avec moi, on fait une radio. On fait une petite radio et tout. Et ça me donne un peu de force, vu que toi, t'as plus de monde. Il me dit, avec grand plaisir. On fait une radio. Vous faisiez comment, techniquement parlant? Chacun de son côté ou Discord. Ok. Discord. Moi, j'étais sur Discord, lui, il était avec moi. Ok. On avait une meuf qui nous rejoignait. Ça a duré pendant 3-4 mois. Ok. Et des fois, on faisait 40, 50 viewers. Et en fait, moi, ce que je cherchais, c'était l'interaction. Ouais. Et j'avais de l'interaction. Et j'avais des gens qui me parlaient. Et du coup, c'était le délire. On s'éclatait. On faisait pas mal de choses. J'ai voulu faire des tournois aussi parce que moi, j'aimais trop League of Legends. J'aime toujours, hein, mais j'ai compris que c'était compliqué pour moi. Mais je faisais des tournois aussi sur League of Legends. J'ai organisé des tournois. On était peut-être 80 joueurs. Donc c'est balèze. Hein. 80 joueurs, il y avait... Du coup, 80 joueurs, ça fait à peu près... ça fait beaucoup d'équipes. Je suis très mauvais en maths, mais on avait quasiment 16 équipes de 5, et qui s'affrontaient sur un tournoi. Je faisais gagner des trucs à la fin. Mais, Ok. Et mais c'était à perte. Littéralement, c'était à perte. Parce que quand je faisais mes streams à moi, où je revenais sur le Amar tout seul face à l'écran, que ce soit pour discuter ou pour jouer, je revenais à des scores entre... Bon, ça va, je montais à 15-20 du coup. Ouais. Mais c'est pas avec ça que tu vis. Et en 2021, je cherche un taf parce que je suis au chômage à ce moment-là. Après mon alternance, je m'étais mis au chômage pour streamer. Vraiment, j'avais fait que ça. 2021, je suis au chômage. Je parle avec ma femme, je dis bon, je kiffe les streams et tout, mais c'est pas ça qui remplit l'assiette. Et puis il me restait 6 mois de droit. Ok. Tu sais quoi, je cherche un CDI, je trouve le CDI. Parce qu'on n'a pas parlé du tout boulot en fait pendant tout le film, mais moi j'ai fait de la vente de voitures, j'ai fait du télécom en alternance, et j'ai fait en dernière année d'alternance, j'étais chez Capgemini. Pas si tu connais. Non. C'est une boîte du CAC 40 spécialisée dans le conseil en informatique. D'accord. Ça veut dire qu'en gros, par exemple, n'importe quoi, une boîte type, je sais pas, Auchan, type, peu importe, Poma, Poma, bref, c'est des grosses boîtes qui ont besoin de prestations informatiques. Nous, on propose les solutions, on propose les gars qui sont en mesure de répondre à leurs problèmes. Ok. Littéralement, c'est ça. Et du coup, moi, j'étais dans ça. Du coup, c'est un domaine qui est quand même porteur. Je trouve un CDI en 2021 et je fais 4 mois. Et je m'arrête, je me rappelle, mon contrat... Non, je commence en mars. Et mon contrat, je me rappelle, la date de fin, c'est le 10 juin. Ok. J'ai passé 4 mois ignobles. J'en pouvais plus. Ah ouais, je kiffais pas, Je streamais moins, parce qu'il fallait que je me lève pour aller au boulot. Bien sûr. J'avais un manager qui était très très chiant. Très chiant. Après moi, j'ai peut-être un problème un peu avec l'autorité, donc c'est peut-être ça aussi qui fait que... Et j'étais dans une toute petite boîte. Donc c'est-à-dire que t'as pas grand monde vers qui te retourner, tu vois. Et t'as pas vraiment
J'étais chez Capgemini, c'était une grosse boîte, j'étais bien. Parce qu'en gros, j'avais plein de gars avec qui parler. Et même si au pire j'ai des problèmes d'un point de vue boulot, j'ai des ressources énormes. C'est-à-dire que si j'ai pas la réponse à ce sujet-là, c'est pas grave. J'ai des mecs qui s'y connaissent 100 fois mieux que moi, qui sont Amar, on va t'aider, tu vois. Et là, dans la petite boîte, c'était Amar, c'est toi et toi. Ouais. Et moi, j'aime bien avoir un matelas, tu vois, je suis comme ça, j'aime bien avoir un matelas de confort. Et je l'ai pas retrouvé, le manager m'aidait pas. À la fin, ils m'ont menacé. Ah ouais? Ouais, ils m'ont menacé à la fin. Ils m'ont menacé parce qu'en gros, je t'explique, mais c'est lunaire. Ils m'avaient demandé de remplir un fichier client, tu sais, pour prospecter, tu vois. Ouais. Et c'était mes dernières semaines. J'aurais dit, bah en fait, non. Je vais pas vous faire un fichier alors que je pars, tu vois. Ouais. J'aurais dit, venez, on fait autre chose. Si vous voulez, je peux travailler sur d'autres choses. Si tu veux, je peux faire plein de trucs. Je te prends même des rendez-vous, si tu veux. Ouais. Mais je vais pas te faire un fichier. Je suis pas, enfin, j'ai aucun problème avec ça, mais je vais pas remplir un document. J'ai pas que ça à foutre, quoi. Bien sûr. Il y a d'autres choses à faire. Et ils m'ont appelé en entretien, ils m'ont dit, Amar, c'est mort. Si tu fais pas ça, si tu fais pas ce qu'on te dit, on va te griller dans le milieu de l'informatique, parce que le milieu de l'informatique, c'est petit. Ils me l'ont fait comprendre, ils m'ont dit, Amar, le milieu de l'informatique, c'est petit, tiens-toi un carreau. J'ai dit, ok, pas de problème. Tout le fichier est fou, est foutu parce que j'ai mis des faux numéros, j'ai mis des faux noms. J'ai dit, bon, bah, vous voulez foutre de ma gueule, bah, joue au con avec moi, je vais te montrer c'est quoi le con. Du coup, je me suis barré comme ça, je leur ai dit, bon, allez, je vous laisse le fichier, je suis parti. Et à ce moment-là, j'ai dit à ma femme, je peux pas retourner au boulot. Je peux pas, en fait, je lui ai dit, il faut absolument. Ça a été moteur, en fait. Ouais. Moi, le boulot a été moteur à ce moment-là, c'est que j'ai dit, c'est la pire expérience que j'ai eue de ma vie. Ouais. Je veux pas la réitérer. Ouais. En alternance, c'était sympa, mais en CDI. Ça n'a rien à voir, le monde du travail, je trouve. En alternance, ça va, on prend des pincettes, on t'accompagne. Et moi, je vais pas mentir, je suis pas le plus grand des bosseurs non plus. Je vais pas non plus dire que j'étais parfait, que non. Mais dans le CDI, là où j'étais, je dis, mais purée, mais moi, si je retourne bosser. Toxique, tu t'es dit. Ouais, je vais me foutre une balle. Un peu plus là. C'est bien de le repérer, ça. Hein. J'avais la boule au ventre. J'avais la boule au ventre et ça m'est arrivé 2 fois dans ma carrière. Boule au ventre, je disais, j'en peux plus en fait, j'en ai marre. Et du coup, j'ai dit à ma femme, c'est hors de question, je retourne pas. Et c'est là où ma femme m'a suivi, heureusement, parce que je sais qu'il y a plein de femmes qui auraient dit, bah, tes conneries, elle va bosser, tu vois, parce qu'il faut payer le loyer. C'est ce que j'allais te demander, j'allais dire, ta femme à ce moment-là, comment elle réagit. Ma femme, je lui dis, écoute, fais-moi confiance, j'en peux plus, je peux pas tenir comme ça, je peux pas travailler comme ça. Et la chance a fait que j'ai travaillé 4 mois, et du coup j'ai travaillé la quantité parfaite de temps pour avoir un renouvellement de mes droits au chômage. Et du coup je suis passé donc fin de chômage en octobre, et ils me les ont renouvelés pour 2 ans, revalorisés à la hausse. Donc, alhamdoulilah, nickel. Je gagnais plus que mon chômage. C'était bien articulé en fait. Nickel, bien articulé, et je tombe du coup avec des chômages qui arrivent jusqu'en juillet 2023. Donc il me reste 2 ans. Tu peux dormir un peu tranquille. Entre guillemets, tu vois. Et du coup, moi, je continue de faire mes réseaux, je continue de faire mes streams. J'essaye YouTube, ça marche pas, parce qu'en fait, j'essaie de faire des extraits de live, mais en fait, Twitch, c'est un milieu un peu particulier. C'est qu'il faut que tu fasses du contenu sur d'autres plateformes comme TikTok, comme Insta, comme YouTube, pour que les gens viennent te voir, mais c'est très ingrat. C'est-à-dire que si une vidéo fait 100 vues, t'auras personne. Si ta vidéo fait 1000 vues parce que t'as travaillé bien l'algorithme et moi j'étais pas du tout dans ça, t'as peut-être une personne qui va venir, mais c'est long, c'est dur, et en fait sur Twitch il faut de la chance. Littéralement les gens qui disent oui il faut du travail, etc. Oui il faut le faire, tu vois. Mais pas que. Mais bon, c'est pas l'usine, tu vois. Si t'as le coup de chance, en fait le mec à l'usine il bosse, il se casse le dos, c'est pas un coup de chance qui va le passer directeur. Et c'est quoi le coup de chance sur Twitch en fait? Qu'est-ce que tu aurais des exemples? Ouais, bah il y a un exemple parfait avec un streamer que je trouve trop cool, hein, mais c'est pas une critique la chanson. Ça veut dire qu'en gros t'as le truc qui fait que toi tu pètes et pas un autre. C'est qu'il y a tu connais Ravus ou pas? Non. Ça te parle pas Ravus? Tu connais Pfut ou pas? Ouais, Pfut, ouais. Tu vois Pfut, c'est top streamer aujourd'hui. Top Pfut, c'est je me rappelle à l'époque où je regarde, ils sont 7-8 000 en live constant, donc c'est top streamer, top stat, contenu simple, chill. Le mec est drôle et sympa, t'as envie de le suivre, et lui il a une commu YouTube de base. Donc du coup c'est comme ça qu'il s'est lancé. Mais je parle pas de lui dans l'histoire, je parle de Ravus. Ravus, c'est ça qui est marrant, on dirait Pfut en plus vieux. On dirait le daron de Pfut, tu vois. T'as un humour graveleux, un peu beauf, limite beauf sur les bords. Tu sais les darons genre de 40, 50 ans qui prennent quand même soin de thé. C'est un personnage exceptionnel. Mais du coup, les mecs lui disent, mais regarde, en gros c'est des mecs qui lui disent, regarde, il y a ce streamer là, il a pas trop de viewers, mais on dirait ton daron. Et Pfut regarde, il explose de rire, et la connexion se fait. Et du coup, aujourd'hui, Ravus, il est je sais pas de bêtises, mais il tourne à 1500, 2000 viewers, tu vois. Mais c'est grâce à, c'est grâce à Pfut. Pfut, la lumière, on va dire, c'est ça, c'est la lumière Pfut, c'est comme par exemple avec... Le gars, il a rien demandé, Pfut, il est parti voir son... Je sais pas comment ça s'est fait exactement, mais en tout cas,
Péfut, même Ravus, il avait dit il y a pas très longtemps, il avait dit mais ce mec-là il m'a changé la vie, tu vois. Ouais. Il a dit sans Péfut. Ouais. Je suis toujours en train de, comprends. voilà, je suis toujours dans mon boulot de base, tu vois. Aujourd'hui, il travaille plus. Enfin, il travaille plus, il travaille dans le stream, tu vois. Ouais. Tant Donc, mieux il y a pour ce lui. côté chance, il y a plein de paramètres. Après, côté chance ou pas, je sais pas si tu avais suivi l'histoire de Squeezie avec Zod. Squeezie, en 2021, je crois, il avait donné de la force à un streamer Ok. qui s'appelait Zod. Et premier stream, 70 000 viewers. Waouh. Il a fait une vidéo YouTube comme quoi il allait changer la vie d'un streamer, tu vois. Pour te dire. J'ai vu. Ils vont chez lui, ils lui font du matos, c'est cool. J'ai aperçu ça. Ouais, C'est ça. Et Ok. premier stream, il fait 70 000 viewers. Waouh. C'est de la folie. 70 000 viewers, il y a personne aujourd'hui qui fait 70 000 viewers. Wow. Personne fait, sauf événement, bien sûr, personne fait 70 000 viewers. Il arrive, il est avec Squeezie, avec Locklear, ils sont 70 000. Et bon, le mec s'est farcelé. Ah ouais. La jalousie, tu connais. Ouais, ça, ouais. tu vois. Mais le mec a eu une visibilité folle. Il a fait, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il avait fait genre un délire 15 000 subs, je crois. 15 000 subs, c'est à peu près, bref, 30 000 euros. Ouais. Il passe de 0 à 30 000 euros en un mois, tu vois. Magnifique. Et le mec a une lumière folle, mais il l'a pas prise parce que il s'est farcelé, il l'a mal vécu. Et ça le regarde, voilà. Ouais. Mais parfois la chance c'est pas du bon côté, tu vois. Ouais. Mais du coup, sur Twitch, c'est ça la chance. C'est le fait qu'en fait t'as une personne Un coup de pouce. un coup de pouce. Tu peux avoir un TikTok qui va faire le buzz, mais qui va faire un buzz mondial et qui va te ramener du monde. Ça joue aussi. Mais ça c'est de la chance. C'est pas toi qui a, parce qu'il y a des mecs. Tu provoques aussi la chance. Moi j'aime bien croire en ça. Oui, tu provoques. En fait, tu provoques, mais ça reste de la chance dans l'idée où, même si c'est toi qui as eu l'idée du TikTok, Oui, il y a un truc quand tu mets une vidéo sur Internet, il y a un truc que après elle est à Internet, elle appartient à Internet. C'est ça. Ça, je suis d'accord avec toi. Moi, ce que je veux dire, et surtout pour les gens qui nous écoutent ou nous regardent, c'est que en fait, si vous n'êtes pas dans l'action, ça arrivera. Il peut pas arriver ce moment. Il faut quand même la vidéo. Pour la vidéo, il faut le setup. Oui et non. Oui, tu vois. Oui, ce que je veux dire, il faut le setup, il faut l'environnement, il faut se mettre en condition entre guillemets. Voilà. Mais t'as des gens qui sont ni en condition, qui veulent pas percer, Ouais. et qui ont le coup de chance, et du coup ils disent ah ouais mais du coup je peux faire, tu vois. Ouais. Alors que moi je existe aussi. me prends un exemple, moi je pars from scratch, j'essaie de faire des radios, j'ai quelques trucs qui fonctionnent et encore, mais sur Twitch je fais 200 € par mois quand je suis sur des excellents mois, tu vois. Donc je suis très 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 loin de cette chance là, tu vois. Et donc c'est ça Twitch, c'est de la chance. Tu t'en rends compte en faisant, tu te rends compte de ça. C'est ça, c'est ça. Et je comprends que c'est de la chance. Il faut aussi faire, bien évidemment, mais moi j'aime pas les discours des streamers qui, enfin, heureusement ça se disparaît. Les streamers qui disent ouais, mais moi j'ai bossé comme un chien. Oui, mais frérot, t'es sur un PC. Je le fais, hein, donc je peux parler. Je suis sur un PC. Je suis pas en train de me casser le dos. T'as fait un clip, tu l'as mis sur TikTok. Mais c'est de la chance, mon frérot. Y a pas et c'est pas grave. C'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, c'est pas grave. C'est comme ce mec qui va jouer au blackjack. C'est la chance qui fait qu'il gagne. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc du coup moi je me remets du coup pour revenir dans la chronologie. Du coup mon CDI s'arrête. Pendant un an je bosse sur mes streams, sur mes vidéos YouTube à perte parce que ça n'amène pas, ça ramène personne. Et il y a un événement qui change tout, c'est que j'ai un ami à moi qui s'appelle Amine. Vers qui je suis infiniment reconnaissant. Fin 2021, il me dit Amar, il y a Zach Nani qui fait un casting pour rejoindre son émission Loop. Ouais. Et j'ai suivi Loop. Bah voilà. Il me dit il y a Loop, il y a un casting. Vas-y. Il me dit ça coûte quoi? Vas-y. C'est à Lyon. Tu perds pas de temps, pas d'argent. Je dis vas-y. Je fais le casting se passe super bien. Zach me prend. Donc je suis vraiment content. Le casting, c'est Zach en face de toi ou? Zach, Clément, tu connais Clément de Popcorn? Ouais. C'est le numéro 2 de Domingo, tu vois, c'est son bras droit. Clément et Déphaser. Ok. Déphaser. Donc du coup, moi je suis avec ces mecs-là. Je présente une histoire, c'est sur le McDo Monopoly. Ok. Et je raconte l'histoire, t'es storytelling. Hein. Ouais. Je raconte l'histoire, et moi j'adore raconter des histoires, donc je me régale. Je raconte ça pète. Ça pète, ils me disent ok, l'histoire est incroyable, on s'est pas ennuyé une seule seconde. Trop bien. Zach me dit bah écoute Amar, tu viens faire des chroniques dans Loop de temps en temps, donc du coup je vais essayer Zach. En plus il nous rémunère, hein. Ouais. Pourtant Zach nous rémunère. Même il nous rémunère 50 € l'émission. Ouais. Moi 50 € à l'époque c'est le bout du monde. Je dis ok, je fais un peu d'argent sur internet avec ça, tu vois. Au-delà de mes streams, etc. Je fais un peu d'argent, donc je suis content. Et ça me donne un peu de visibilité. C'est cool. Bien.
C'est pas ça qui va changer non plus la face du monde, parce que Zach, il a une commu qui est très à lui, et c'est normal parce qu'il kiffe Zach, et c'est compliqué de... C'est pas comme Kameto, par exemple, Kameto, il a une communauté qui est gigantesque, et du coup, les membres de la KTV profitent un petit peu de ça, tu vois. Mais Zach, c'est différent, c'est un autre strate d'influence, et c'est plus organique, on va dire. Je sais pas comment expliquer, mais c'est beaucoup plus... c'est un petit comité, on va dire, tu vois. C'est pas ça qui change la chance qui change vraiment, la chose vraiment qui change tout. Et le coup de chance que j'ai eu, du coup, parce qu'il faut bien un coup de chance à un moment donné, c'est février ou mars 2022, j'ai un TikTok qui explose, il fait 1 million de vues. C'est une histoire où je raconte une histoire, j'allais chez une meuf et sur le nom, sur la porte, c'était écrit porte. Ok. Je lui dis pourquoi il y a écrit porte, elle me dit bah c'est mon nom de famille. Et du coup je prends un fou rire, tu vois. Et du coup je raconte ça en prenant le fou rire. C'est un extrait de live que tu mets sur... C'est ça, c'est un extrait de live. Vous compte. Et c'est mon pote Amine, encore une fois, qui m'avait dit va faire loop, il m'a dit ça là, c'est drôle. Ouais. Il me dit mets-le, il me dit ah les gens ils aiment les fous rires, mets-le, 1 million de vues. Je dis à mon pote là, il y a un truc là. Il me dit ouais arrête pas. Il me dit remets des moments d'anecdotes, tu vois. Je remets une anecdote, elle fait je crois 30 000 vues, donc elle fait moins. Mais je me dis ok, à la base sur TikTok j'étais à 200 vues. J'étais bloqué dans la des pâquerettes là, tu vois. Du coup j'ai dit allez tu sais quoi, vas-y, let's go. On continue. Et je mets des anecdotes. Et moi, j'ai plein d'histoires au travail, plein d'histoires à l'école. J'aime trop raconter ma life. La preuve, je suis là. Et je raconte ma life et je romance un petit peu les choses, sans mentir. Hein. Je mens pas, mais je romance un peu les choses. Bien sûr. Je raconte des trucs qui sont arrivés à des potes. Et je passe j'étais à 200 abonnés, je crois, sur TikTok. Je monte à 10 000 très rapidement. Et à la fin du mois de septembre, à septembre 2022, donc peu de temps après, je suis à 60 000 abonnés. Ok. 60 000 abonnés. Et là, il y a un ami à moi, parce que c'est toujours moi, là où j'ai eu de la chance, c'est les rencontres. Ok. Parce que au-delà de ça, j'ai pas de pote à moi qui fait 30 000 viewers sur Twitch, mais j'ai des potes à moi qui sont intelligents et des rencontres qui sont incroyables. Et j'ai ce pote-là qui s'appelle, à l'époque, du coup, enfin, sur les réseaux, il s'appelle Ricky, qui me dit, qui regarde mes streams et qui me dit, Amar, tes TikTok, il marche bien, mais t'as pas le monde qui vient. Il me fait pourquoi? Je lui dis non, parce qu'en fait ton décor il inspire rien. En gros je streamais chez moi. Ouais. Donc, j'avais un coin de salon comme ça, mon bureau. Rien de spécial. Fond vert. Fond vert, donc avec un fond que j'avais bidouillé, tu vois. Bien sûr. Mon pote il me dit Amar, t'es pas un vrai streamer pour les gens, parce qu'en gros t'es sur un fond vert. Donc pour eux t'es un conteur d'histoire sur TikTok. Il me dit trouve-toi un bureau. Prends un bureau et tu fais les choses. Moi je pense à ma mère qui a en fait moi je suis chez ma mère, mon frère Nassim, si je dis pas de bêtises, lui s'est marié, donc du coup, oui il s'est marié, donc du coup il a libéré une chambre, et mon petit frère Fares, il a 2 chambres, une pour jouer, et une pour dormir. Kiffe sa life. Et moi je l'attrape, je dis Fares, tu vas me laisser ta chambre. Tu vas me laisser ta chambre. Le grand frère. Et voilà, et il me dit, bof, bah écoute, c'est pas grave, tu vois. Et moi je dis à ma mère, maman, je vais streamer chez toi. Et l'avantage c'est que j'habite à 5 minutes chez ma mère, tu vois. Et ma mère elle me dit vas-y, pas de problème, mais... Elle comprend, ta mère, ou elle connaît pas pas parlé de ça. Mais mes parents, quand ils m'ont vu me lancer sur les réseaux, ils m'ont dit ouais, mais le travail, c'est important. Putain, la fameuse phrase, le travail, c'est important. Ils pensent que tu joues, là. Ils pensaient que je jouais. Ils pensaient que je jouais. Et attends, elle va être longue, cette vidéo. On a tout notre temps, il n'y a pas de limitation sur YouTube. Mais à l'époque, elle me dit c'est bien, mais le travail d'abord. Ouais. Donc du coup, le fait que je sois au chômage, elle le vivait mal, ma mère. Mais c'est normal, c'est une maman. Ouais. On peut pas lui reprocher ça, la maman. Surtout chez nous, moi je me permets. Hein. Voilà, il y a quelque chose avec l'homme, il travaille, etc. Il y a une pression. Il y a une pression. Ouais. Et tu sais quoi? Et moi, j'aime bien faire ce parallèle à chaque fois. La différence entre un Squeezie et un petit gars comme moi à l'époque, c'est les parents. Bien sûr. Mais c'est pas la faute de nos parents, c'est comme ça. Mais c'est bienveillant de nos parents. Bien sûr. Nos parents, ils nous cocoonent, etc. Ils nous protègent. Ils veulent que notre bien. Exactement. Et par exemple, tu vois, Squeezie, la différence, c'est que son père, lui, était ingénieur informatique. Attends. Pas le même On chose. a vu le documentaire. Tu l'as vu. Cette force. Papa, il lui paye le PC, il lui paye la caméra. Mon père, je leur ai dit. C'est sa prod. C'est quoi? C'est sa prod. Exactement. C'est sa banque. Il lui finance tout. Moi, mon père, on l'a jamais manqué de rien. Tout ce qu'on voulait, on avait tous les jeux. On n'est vraiment pas en train de dire ça. Bien sûr. Je ne dis pas qu'on est des mesquins. Mais je dis à mon père, achète-moi une caméra HD à 400 €. Il va me dire. Pourquoi faire? Pour faire des vidéos. Même le principe de dire je suis en train de jouer sur un écran et ça va peut-être me permettre d'en vivre, etc. Et encore à l'époque, c'est que pour rigoler. À l'époque, quand on est gamin, c'est que pour rigoler. Ouais. Mais tu vois, même là, en tant qu'adulte, tu parles de rester au chômage, le projet de profiter du chômage. C'est ça. Voilà, c'est la situation. Et t'es papa. Daron, elle doit... Papa, j'ai 2 enfants. Voilà, ma mère, elle me voit en mode, mais t'es un zinzin, toi, Voilà. T'as des enfants à nourrir, ton fils, il a eu 1 an, ta fille, elle en a 4.
3 ans, pardon, réfléchis. J'ai dit, maman, t'inquiète. Dans tous les cas, j'ai un bac plus 5. Ça, c'est un autre conseil. S'il y a des gamins qui veulent se lancer, un diplôme, c'est une sécurité dans le monde entier en France. Alors, on a la chance d'être en France, d'avoir des diplômes reconnus à travers le monde. Là, demain, tout s'arrête. Tu peux aller te pointer, trouver un petit truc. Dans le pire des cas, effectivement. Il y a du travail. Voilà. Pour mes enfants, je me saignerais. Je me dis, c'est pas grave, j'aurai la boule au ventre, mais au moins mes enfants, On est ils en d'accord. mangent. Dans le pire des cas. Donc, ouais. Et plus, dans mon domaine, Dieu merci, les salaires, ils sont quand même globalement assez intéressants. Donc, tu reviens chez ta maman. J'installe mon setup chez ma mère, c'est ça. Ma mère me dit, on va voir ça donne quoi. Mon frère, il accepte gentiment de me laisser du coup sa chambre. On l'agence. Mon pote Ricky, trop important, qui me dit, Amar, là, à ce moment-là, faut que ta caméra soit comme ça. Parce que lui, il regardait plein de streamers. Et il avait aidé un autre gars comme ça. Il a les codes. Il a les codes. Il me dit, Amar, là, faut que tu mettes ta caméra comme ça, derrière ton décor. En fait, j'avais un meuble, c'était un meuble, c'était comment on appelle ça, un bahut, une table basse, tu vois. Ouais. Il me dit, on va la mettre debout. Comme ça, il me dit, mais on met la debout. Il me dit, arrête de parler, mets la debout. Je la mets debout. Il me dit, comme ça te fait une hauteur dans ton. Bref. Zinzin, il est zinzin. Il t'a composé le truc, quoi, le gars. Il m'a tout fait. Il m'a dit, et puis là, tu mettras ça. On fait le truc. Et là, en parallèle, du coup, je stream sur TikTok aussi. Sur TikTok. Il me dit, essaie de streamer sur TikTok parce que TikTok autorisait le stream. Ouais. Je fais double stream TikTok, nouveau décor. Et j'ai mes vidéos qui continuent de péter. Ok. Je pète 60 000 viewers, 60 000 abonnés sur TikTok, donc là ça commence à prendre du galon. Et un jour j'arrive, je lance mon stream, je vois il y a 40 personnes qui m'attendent. Je suis pas encore à l'image, il y a 40 personnes qui m'attendent. Et je dis à ma mère, là il y a 40 personnes qui m'attendent. Elle me dit, c'est bien. Je dis, ça n'est jamais arrivé en fait. Et en fait, j'avais des vidéos qui prenaient tellement de buzz. En fait, je faisais une vidéo par jour. Et chaque vidéo, mais le mois de septembre, c'était de la folie. Je crois que j'ai dû faire 4-5 millions de vues, tu vois, sur le mois de septembre. Et pour moi, c'est énorme, tu vois. Et t'es comment? T'es régulier, là? T'es vraiment concentré là-dessus? À ce moment-là. Est-ce que t'es dans l'effort et tout, dans la rigueur? Je suis dans la zone. Ça veut dire que je vais chez ma mère, le TikTok il est monté, il est posté à 17h. Ok. Je prépare travail. Je bosse. Je prépare le stream ce soir, on va faire ça. Je prépare tout. Et t'es quelqu'un qui regarde les chiffres ou pas? Parce que là, tu disais quand même, je relève qu'il y a 40 personnes. T'étais là-dessus quand même. Et le problème, c'est que c'était mal au cœur au début. Parce que ça marche pas. C'est dur. C'est dur de pas abandonner, c'est dur. Quand t'es commercial, t'es objectivé. Dans ta tête, moi dans ma tête, je m'objective. Je me dis, faut que je fasse des résultats parce que la réalité, c'est que même si je suis passionné par ça, j'ai mes enfants et j'ai ma femme. T'es en mission. Même j'ai envie de mettre bien mes parents. Voilà, je suis en mission, tu vois. Bien sûr. Donc du coup, ça fait mal au cœur tout ça. Mais quand je vois il y a 40 personnes, je dis attends, mais là, il y a 2 jours, on était 20, on est 40. Je fais du x2. Je lance mon stream, ça monte à 60. Je dis, on est beaucoup là. Je dis, mais c'est un truc de ouf, on est beaucoup là. Et je continue. Game changer à un moment donné, c'est que TikTok ouvre la monétisation. Ouais. Et du coup, pour les vidéos de plus d'1 minute qui sont mon dada, t'es rémunéré à hauteur à l'époque 1 euro pour 1000 vues. C'est énorme. Ouais, je me souviens de cette époque. Ouais. Je fais mon mois de septembre, mois d'octobre, je crois, c'est mois d'octobre, premier mois. Je fais 5000 euros. Alors que je faisais 0. À la base, regarde ça. 5000 que sur TikTok. Que sur TikTok. Ouais. Je dis, mais c'est de la folie là. Mon compteur de viewers sur Twitch, il dépasse les 100. Ok. Du coup, là, je dis, ok, là, j'ai une commu là. Là, j'ai 100 viewers, une centaine de viewers. Et novembre, pour moi, j'oublierai jamais, je crois que c'est le 8 novembre ou le 6 novembre, je passe partenaire Twitch. Ok. Ça faisait Novembre 2023? 22. Non, 2022. Donc là, ça faisait 2 ans que je saignais comme un zinzin, sans passer par... et sans mauvais jeu de mots, mais sans sucer, quoi. Ouais. J'étais vraiment qu'avec par la rigueur, le travail. On va dire par le boulot, tu vois. Ouais. Mais j'ai eu le coup de chance, comme quoi, ça reste dans la chance. Je dis que ça reste dans la chance, tu vois. Mais je me suis fait chier pendant un moment. Et là, j'arrive à ce moment-là, je me dis, ok, là, je suis partenaire, c'est cool. Et je suis vraiment content, tu vois. Et sur TikTok, on fait des sous, je suis content. Par rapport à l'aspect financier Twitch, c'est les subs ou le fait d'être partenaire, t'as un mensuel ou quoi? Non, tu peux être un streamer qui n'est pas partenaire et qui gagne de l'argent sur Twitch. Ah, ok. Mais moi, c'était pas le fait de gagner de l'oseille. Ouais. En gros, c'est comme si, en fait, on a le même petit trophée. Moi, ce trophée, je l'ai vu comme la médaille d'or. Ouais, je comprends. C'est vraiment ça. Et après, l'avantage, c'est quand t'es partenaire. Après, c'est dans la logique des choses, c'est quand t'es partenaire, tu peux avoir accès à d'autres modèles de monétisation. D'accord. T'as pas mal de. Et puis même vis-à-vis des marques, quand tu dis que t'es Twitch partner, elles regardent, tu vois. Donc c'est intéressant. Ok, il est partenaire. C'est un statut. Là, tu me parles d'un statut. C'est un statut qui est de plus en plus accessible pour être transparent. Ah ouais. C'est pour moi de plus en plus accessible, mais à l'époque, pour moi, c'est le Graal, tu vois. Ok. Et quand je l'atteins, je suis comme un dingue. Trop bien. Les streams se passent bien, la commu grossit, etc. Et je fais une rencontre en parallèle de ça, à peu près au même moment où il y a eu la rencontre avec Ricky qui a changé le délire. C'est qui s'appelle Chaton. Je donnerai pas son nom parce qu'il veut pas que je donne son nom, mais en gros, son pseudo c'est Chaton. Ok. Et il me dit Amar, c'est bien ce que tu fais sur Twitch, mais ton contenu à toi, il est. Moi, je fais beaucoup de débats, beaucoup de blabla, beaucoup d'histoires, etc. Il me dit, mais c'est pas du contenu qui va
c'est pas du contenu qui est divertissant au sens littéral du terme. Tu vois, c'est un D'accord. contenu, on passe un bon moment avec toi, mais c'est pas du contenu qui va ramener. Tu vas pas finir comme un aujourd'hui Bailan ou Nicotine, ou tu sais, des streamers émergents qui sont à des milliers de viewers. Il me dit c'est normal, ta personnalité fait que c'est comme ça. Ok. Donc il a une analyse très juste là-dessus. Et il me dit on va trouver des moyens de faire des sous. Ok. Et il m'aide sur plein de trucs, sur des concepts de live hyper divertissants, qui se permettent moi de rester moi-même, tu vois. Ouais. Des concepts il me développe littéralement des logiciels qui se connectent au chat Twitch Ok. pour créer des jeux dans le chat. Purée. Et bref, crack de fou, tu Ouais, vois, c'est un ouais. crack de fou. Il m'aide sur ça, et arrivé janvier, il me dit Amar, on a un problème. Et il a raison, c'est que janvier, c'est 2023. Et il me reste 6 mois de chômage Ok. pour commencer à générer un salaire. Ok. Et commencer à payer, etc. Et il me dit, il te faut combien par mois? Je dis, bah, moi, frère, je suis pas gourmand. La vérité, même avec 1500 euros, C'est bon. je me débrouille, tu vois. Je me démerde avec ma femme, mes enfants. Alhamdoulilah, on a toujours été débrouillards. Il me dit, vas-y, on va voir. On bosse, on trouve. Il me dit, ok. Il me dit sur Twitch, c'est particulier, parce que c'est des hauts et des bas. Et ça dépend aussi de l'actualité, parce que je dépends aussi beaucoup de l'actualité. Même si, voilà, je suis lancé, j'ai une communauté, j'ai pas 3000 viewers, on est une centaine, tu vois. Et il me dit, ok, toi, tu vas beaucoup au restaurant. Et du coup, c'est là où la deuxième partie s'enclenche. Et donc, c'est pas si vieux que ça fait même pas 2 ans. Il me dit, tu vas beaucoup au restaurant. Il me dit, on va faire ça ensemble. Et il vient chez moi, chez ma mère. Là où j'ai mon bureau chez ma mère. Ok. Il vient chez moi. Faut dire, il a la trentaine, tu vois. Bref, c'est devenu mon frérot de fou. Mais il vient chez moi, il dort chez ma mère. Et Ok. il me dit, on va bosser que ça. Et on bosse. On fait du contenu, c'est sur TikTok en parallèle pour amener un peu d'abonnés, tout qui marche super bien. On fait une vidéo qui fait 1500 euros, pour te dire. Une Ok. vidéo a apporté 1500 euros. Elle a fait 3,2 millions de vues. Pouah. Truc de fou, tu vois, truc de fou. Dinguerie. Et bref, en parallèle de ça, il me dit, viens, on va faire de la food. Ok. Ah, j'étais sûr et tout. Moi, il me dit, tais-toi. Il me dit, t'inquiète, suis-moi. On va dans un restaurant, rien à voir, c'est Afghan Kitchen. Afghan Ok. Kitchen dans le 7e. On y va. Il me dit, shoot comme ça, à l'iPhone, ça suffira et tout. On shoot. Lendemain, on se pose, on fait le montage. Je fais la voix off et il me dit, mais il te faut une intro là. Il te faut une intro, faut quelque chose qui marque parce que il me dit là, si tu La fais juste- signature. T'as tout compris, la signature. Il me dit, si t'arrives, tu dis, salut les gars, aujourd'hui j'ai mangé dans un restaurant. Les gens, ça les emmerde. Ouais. Il me dit, trouve ton intro. Je dis, bah attends, j'essaye, là, je fais comment, c'est bon. Direct. Direct. Il me dit, c'est bien ça, hein. Il me dit, c'est bien, ça rentre dans la tête, c'est chanté, c'est un petit De peu, ouf. c'est mélodieux, c'est de comment, c'est bon. Il me dit, vas-y, c'est bon, hein. Jingle le truc. Jingle. Il me dit, vas-y, tu vas voir, on essaye. On poste la vidéo 70 000 vues. 70 000 vues là. Je vois la vidéo, elle a genre 5 000 likes, masse il me dit, ah, là, c'est un truc de ouf là. Il me dit, c'est un truc de ouf. Il me dit, continue. Le lendemain, on va à la marinade. Parce que Ok. il fallait faire des stats là. Alors on s'est Ouais, dit, ok, ouais. là, la machine est lancée, il faut faire des stats. Je vais à la marinade, rebelote, comment c'est bon. Comment tu te présentes là-bas? Tu dis, 800 000 vues. les gars, je vais filmer ou quoi? Ou tu le fais dans ton coin ou... Alors la marinade, au Les début, j'ai un premières, peu... même l'Afghan Kitchen, tu... Bah là, je suis avec des potes, donc ça va. Ok. Mais j'ai un peu honte, tu vois. Ouais, parce que ouais. je suis pas trop habitué à filmer. Mais tu parles au patron du restaurant ou c'est un... Ouais, je leur demande l'autorisation. Ok. Est-ce qu'on peut filmer et tout? Du Ouais, coup, ouais. nickel. Ok. Et, mais la marinade, je le connais depuis. Je le D'accord. connais depuis longtemps parce que moi, je suis un mangeur, moi. Donc, j'allais chez lui souvent. Et là, j'arrive, je fais. Il s'appelle Bilal, le patron. Je dis, Bilal, ça te dérange pas et tout. Je filme. Il me dit, marhaba bik, vas-y, filme ce que tu Trop veux. et bien, tout. ouais. Je fais la vidéo. Le lendemain, on la poste. On fait 800 000 vues. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, elle a fait 900 000 vues, je crois, tu vois. Ouais, Donc, ok. la vidéo est tout Un arrachée. succès. C'est simple, hein. À Lyon, tout le monde l'a vu cette vidéo. Ok. Succès absolu. Mon pote, il me dit, Amar, moi je dois rentrer à Paris, parce qu'il a sa vie aussi. Il me dit, mais continue, t'arrêtes pas. Je continue. Et c'est là où j'ai compris, là, pour rentrer dans le truc, le problème que j'avais, c'était de faire de l'argent. Parce que Ouais. moi, j'adore les réseaux, je me régale. Ouais. Mais ça me payait pas. Mm. Je fais les vidéos, et je fais 4 vidéos. Je fais Afghan Kitchen, La Marinade, je fais Burger and Bagels. C'est Ok. c'est que des gens que je connais, tu vois. Burger Ouais. and Bagels. Et la 4e adresse, si je dis pas de bêtises, c'est un restaurateur qui m'appelle. Ok. Et là, il m'appelle, donc ça fait 3-4 vidéos, je sais plus exactement. Il m'appelle, il me dit, Amar, on a une ouverture de restaurant, on veut t'inviter pour faire la vidéo. Mm. Moi, je commence à... Je dis, attends, on m'invite, ça fait 3 vidéos. Hein. Ouais, C'est-à-dire ouais, que ouais. le compte, il est tout neuf. Ouais. Mais en fait, j'ai eu un buzz tellement énorme dès l'instant sur Lyon, que les restaurateurs m'invitent pour les ouvertures. Trop Et bien. il me dit, tu prends combien pour la vidéo? Moi, il me dit ça. Moi, j'entends ça, je dis, on va me payer, là. Là, on va me payer pour faire une vidéo, tu vois. J'en parle avec mon pote chaton. Il me dit, Amar, annonce 300 euros, tranquille, pas trop gourmand, tout le temps. Je dis pas 300 euros. Et le mec que j'avais au téléphone, je savais pas, mais c'est on mange quoi?
Je sais pas si tu connais la chaîne On mange quoi sur TikTok et sur Insta. Quoi? C'est un mec qui a une voix assez particulière. Il fait, c'est Nordine qui a lancé sa chaîne YouTube d'interview. Il a une façon de parler très chantée, super marrante, tu vois. Ah, mais je vais aller voir. Peut-être, ça me dit quelque chose comme ça, mais. Tu regarderas, c'est simple, hein, c'est le premier compte food halal France. Ok. Ok, 1 million sur forcément vu. 1 million sur TikTok, 700 000 sur Insta. Ouais, Tu l'as vu, ouais. sûr et certain. Mais il est sur Paname principalement. Ok. Et il me dit, bah allez, 200, tu viens de commencer. Et du coup, je sais pas que c'est lui. Je dis, mais vas-y, c'est bon. Et je dis à Chaton, bah 200 euros. Il me dit, c'est bon. Il me dit, vas-y. J'y vais. Je ramène mon pote Déphaseur à l'époque pour faire la vidéo. Parce que Déphaseur, du coup, je l'ai rencontré chez Zach. Et du coup, c'est devenu un très bon pote à moi. D'accord. On shoot la vidéo. Et à la fin, il me dit, bah, il me donne 200 euros en espèces. Et je dis, donc là, je viens de gagner de l'oseille, littéralement parlant, tu vois. Et c'est un truc. En fait, la rémunération TikTok était sympa, mais il y avait des mois où on faisait zéro. Pas zéro, mais on faisait genre 400 euros. Là, quoi qu'il en soit, t'as 200 balles. Qu'elle marche ou qu'elle marche pas. Exactement. Je trouve que c'est différent comme paiement. Tu vois. Et là, en gros, on utilise l'audience que j'ai pu créer. Et moi, je vois ça, je dis, ok, il y a un truc de zinzin là. Je fais des vidéos, et moi, je continue de faire des vidéos de mon côté, parce que je compte pas sur le fait qu'on m'appelle, mais je continue de faire des vidéos, je fais des vidéos. Et je passe le cap des 10 000 abonnés sur TikTok, puis 20, puis 30, bref. Et des gens commencent à m'arrêter dans la rue, à Lyon. Merci beaucoup pour les adresses, on s'est régalé. Ou alors j'ai pas aimé cette adresse, hein. Je dis pas, je suis désolé, mais faut pas hésiter à dire au restaurateur, bref. Et là, arrivé en juillet 2023, donc j'ai plus de chômage, mais on arrive à faire un peu d'argent du coup avec Amar Food parce que ça c'est venu très 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 vite la rémunération. Et la seule règle que je leur impose au restaurateur, je leur dis je viens. Par contre, tu me dis pas quoi dire. Si j'aime pas un plat, je le dis. Ça, j'allais te demander justement. Ouais. Bah voilà, j'anticipe ta question. Si j'aime pas un plat, je le dis. Si je préfère un truc, je le dis. J'essaie d'être le plus transparent possible. Et est-ce que tu leur demandes de faire comme d'hab, genre, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Parce que j'ai toujours le doute, moi. Je vois vos tables, je regarde tes vidéos food, je regarde celles d'autres personnes. La table elle est magnifique. Tu sais, ça se voit, ils te mettent bien entre guillemets. Oui. Quoi. Sur ça, j'ai déjà eu un problème comme ça pour te dire. J'étais chez un restaurateur, bon, je dirais pas le nom. Je vais chez le restaurateur et c'était pendant le Ramadan. Et Ramadan, j'ai fait une vidéo par jour. Donc Ramadan, j'avais anticipé 2 semaines de vidéo à l'avance. Bref, j'arrive chez lui, je tourne. Je lui dis, je veux l'assiette pour 2. Ok. Il me ramène l'assiette pour 4. Ok. Je lui dis, mais on est 2, mon frérot. Il me dit, ouais, mais t'inquiète, pour la vidéo, ce sera mieux. Et oui. Je dis, ouais, mais les gens, ils vont venir, ils auront l'assiette pour 2. Moi, je veux la même chose que toi. C'est normal, tu veux les 10 sandwichs, tu veux pas les 5 sandwichs. Ouais. Et il me dit, non, mais t'inquiète pas, et tout tralala. Et à cette époque-là, bon, je suis novice dans le milieu, donc je fais la vidéo, et cette vidéo-là, elle était à mes frais, hein, je l'ai payé. Ok. Donc c'était pas, en gros, il a vu la vidéo. Mais après, il m'a mis plateau pour 4 que j'ai payé pour 2. Il m'a fait cadeau, tu vois. Mais, donc à ce moment-là, je suis pas dans l'objectif il m'a payé, donc. Je fais la vidéo, et la vidéo marche, mais j'ai un commentaire, j'y suis allé, le plateau est plus petit en vrai. Et là, du coup, je fais quoi? Je passe pour le menteur. Ta crédibilité, quelque part, c'est ça. Elle peut, C'était au début, donc ça va. Mais là, actuellement, t'es plus face à ces problèmes. Non, je leur dis, tu me sers comme le client. Ok, comme le client qui va venir. Et je leur dis même, moi, ça me dérange pas de venir pendant un rush. Parce que même s'il y a un couac, ça me dérange pas. Parce que le client, il aura peut-être ce couac-là, tu vois. Mais c'est ça, les restaurateurs. Vraiment, je suis très indulgent avec les restaurateurs. Parce que je connais très bien le milieu maintenant. Mais je leur dis, moi, sers-moi normalement. Si tu veux qu'on fasse ça hors rush, pas de problème. Mais commence pas à mettre des petites herbes, tout le tralala, si le gars, il l'a pas. Et oui. Me mets pas un truc nickel, celui-là, il a une bouillie. Donc c'est compliqué. Mais bon, faut leur rentrer un peu dedans, gentiment, leur dire, s'il te plaît, serre-moi comme les autres et tout. Et ça le fait. Parce que même ma crédibilité, elle est plus importante que ça, tu vois. Bien sûr. Et donc, du coup, Amar Food, ça s'est lancé comme ça. T'arrives à dégager un salaire, globalement, on va dire ça, globalement, j'arrive à dégager un salaire. Ça se passe super bien. Les streams en pâtissent un peu, malheureusement. C'est qu'en gros, en fait, j'arrive à un stade où, en gros, les streams, même si j'avais toujours du monde, mais le soir, quand un restaurateur m'appelle, il me dit, Amar, j'ai besoin d'une publicité. Le restaurant est bon. Le restaurant, je sais que ça va être une bête de vidéo qui va me donner un contenu de fou. Plus c'est rémunéré par le restaurateur. Tout en gardant la transparence, hein, j'insiste. Pas parce qu'il paye que c'est pas transparent. Mais quand il me dit ça et que je dois reporter un stream, mon choix il est vite fait. Après je dis aux viewers, mais les gars, je suis désolé, mais un stream. Ce qui remplit mon frigo, quoi. C'est ça. Et je leur dis, mais un stream, si on fait 20 subs, c'est énorme, 20 subs pour moi. Si je fais 20 subs, à l'époque c'est 40 €. Je fais 10 fois plus en une vidéo. Je suis désolé, je suis obligé de choisir mon frigo par rapport à ça. Tout le monde peut comprendre ça. Tout le monde, mais après les viewers ils sont durs aussi des fois. C'est vrai. Ouais, Amar, tu nous as oubliés, nanana. Bon, après c'est une bonne chose. C'est genre, tu leur manques un peu. Oui, c'est cool, après c'est cool. Après, ce qui est bien, c'est que je leur ai dit, sans Chaton, sans Ricky, sans Amine, tous ces gens-là,
il n'y aurait pas eu les streams qui ont pété, il n'y aurait pas eu la connexion avec Zach, il n'y aurait pas eu Amar Food, et j'aurais dit sans tous ces gens-là, et même sans Amar Food principalement, parce que c'est là où il y a eu la différence rémunératrice. Il n'y aurait plus d'Amar Volt ni rien. Je suis retourné bosser parce que j'allais pas me tabasser de dos à faire 20 viewers, tabasser de t'as compris, faire 20 viewers, ou même. C'est sympa, c'est pour s'amuser, mais moi je reste un mec qui reste très. J'adore partager, mais pas pour être seul face à mon ordinateur. Ouais, bien sûr. Et je suis très objectif aussi. Très... Ouais, mais tout à l'heure, tu parlais d'interaction, que tu kiffais, etc. Si je veux dire, 100 viewers, tu l'as pas. C'est quand tu fais l'interview, t'es tout seul, tu dis, à qui je vais parler, tu vois. T'as vu la chaise, super, voilà, vas-y. alors ça fait quoi d'être une chaise là, tu vois, c'est ça que je cherche. Et je leur disais, moi, mais faut dire merci à Chaton, merci pour Amar Food, parce que sans Amar Food, je retourne au boulot, littéralement parlant, je retourne au boulot. Et est-ce que tu kiffes Amar Food? Parce que c'est une chose de hiérarchiser des choix en bon père de famille, on va dire. Ouais. Mais est-ce que tu trouves du kiff là-dedans? Parce que t'as dit, moi j'aime bien la graille. Ouais. Bon, déjà, ce qui est marrant, je fais une parenthèse, ce qui est marrant, c'est que t'as commencé par le sport. Tu te rappelles, au tout début, t'étais parti sur le sport, t'as fini, et ce qui t'a fait marcher, c'est la food et pas... T'es pas sur de la food healthy, on va dire. En plus, je suis sur de la bonne bouffe. Moi, je fais snack. Moi, je fais du snack. En fait, moi, je fais tout. Moi, ma règle à moi, c'est halal sans alcool, c'est bon. Ouais, c'est ton seul cadre. Après, les snacks, je leur dis, par exemple, sans manquer de respect, parce que ça existe et c'est comme ça, et ça doit exister pour ces poches-là. Bien sûr. Si c'est un snack de quartier qui fait les steaks surgelés 45 grammes. Ouais. Ah, quand même, tu sélectes, hein, quand même. En fait, j'ai quand même la logique de même si t'es un snack de quartier. Mais par exemple, ta viande, tu la marines maison, tu fais ton pain maison. Tu peux faire du fait maison. Voilà. Bien sûr. Je fais parce que ça reste. Moi, je suis pas communautaire dans la logique, mais je me dis, c'est des gens qui ont besoin de force. Ouais. Ça me permet aussi de gagner ma vie. Je le fais, tu vois. Par contre, quand c'est vraiment Vraiment il y a une grande enseigne de restauration qui m'a contacté. Ok. Je donnerai pas le nom, tu vois. Ils m'ont demandé de faire une vidéo à Lyon. Je leur ai dit, je suis désolé, non. Parce que c'est du surgelé. Et il y a rien, il y a pas de problème si les gens veulent manger là-bas. Mais moi, je ferai pas de c'est bon pour ça. Parce que j'allais dire, t'es rémunéré aussi pour juger. Tu peux y aller, être rémunéré et dire, attention, c'est surgelé ou ça tu. Si j'arrive, en fait, moi je me dis, moi je me dis qu'il faut que ma page, le gars qui veut même du fast-food ou de la restauration classique, il s'y retrouve. Ok. Même si moi je fais quand même beaucoup de fast-food. Ouais. Mais le gars qui scrolle et qui se dise pas, mais j'ai ça en bas de chez moi, quoi. Parce qu'un steak 45 grammes avec de la sauce samouraï, tout le monde la trouve en bas de chez moi. Ouais, c'est bon. Donc j'essaie quand même de mettre un mini standing, même si je sais que je suis pas le plus select non plus. Parce qu'après, je considère qu'en fait, moi je vois le truc plus en mode, il y a du fait maison, il y a du boulot, ça mérite de la force. Mais pour moi, un bon snack, un bon pain, une bonne viande, c'est être select déjà. Ouais, c'est super important. Tu vois pas ce que je veux dire, mais dis-toi, ça m'est déjà arrivé. J'ai fait une vidéo de mon plein gré dans un restaurant, j'ai annulé la vidéo. Parce que j'avais mes habitudes là-bas, je te la fais en bref, j'arrive. La salade n'est pas comme d'habitude, je prenais toujours une salade là-bas. Une salade que je trouvais incroyable. La salade, elle est éclatée. Je prends le roulé derrière. Le roulé, il est fade. Je vois le serveur qui n'est pas le patron. Je lui dis, excuse-moi, mais avant, il y avait une sauce particulière dedans, elle est plus. Il me dit, ouais, on l'a enlevée. Et lui, il me voyait filmer. Je dis, je suis désolé, frère, je ferai pas la vidéo. Il me dit, c'est pas grave, il me dit, c'est pas mon restaurant, mais. Je dis, je ferai pas la vidéo. Parce que là, je me sentais, j'ai passé un mauvais moment, mal graille. Et je me disais, mais là, même s'il m'appelait pour rémunérer, je disais, mais frère, c'est pas bon, là, c'est fade. Et donc, du coup, t'auras toujours cette conscience, en fait, du moment où t'as posté une vidéo, je me dirais, le gars, il est conscient de ce qu'il poste, quoi. Je suis obligé. Il y a pas une histoire d'argent ou quoi. Ouais, voilà, et même je suis obligé parce que, c'est par la nuance que la crédibilité se fait. Ouais, je suis d'accord. Par exemple, il y a un restaurateur, il m'avait appelé, il m'avait dit, Amar, on fait ça, nickel, il nous sert un plat. J'avais jamais mangé un truc aussi salé de ma vie. Je lui ai dit, frère, c'est immangeable. Je lui ai dit, par contre, dans la vidéo, je suis désolé, je vais pas mentir. Je vais pas dire que c'était bon. Et dans la vidéo, tu peux la regarder, j'entends, le gars, je lui dis, il nous a servi ce plat, c'était beaucoup trop salé. Je l'ai remonté, je pense que c'était une erreur. Parce que c'est vrai. C'est pas comme ça qu'il sert le plat. Il m'a dit, Amar, on est désolé, on s'est loupé sur le plat. Je lui ai dit, je suis désolé, mais moi, je suis obligé de le dire, tu vois. Mais. C'est important. Tu cherches la crédibilité du gars plus que l'audience. Parce que si je suis plus crédible, l'audience, elle s'en va. Moi, je pars. Je suis dans les premiers, que ce soit sur de la food ou autre chose, si je suis quelqu'un, faut que, voilà. Ah oui, faut qu'il y ait si le mec il vient, il dit tout est bon, après on a plus envie d'écouter. C'est pour ça que moi, c'est ma belle-sœur qui m'a dit, Amar, quand tu fais la vidéo, quand t'as goûté un truc qui est pas bon, dis-le. Elle me dit, même si ça t'a pas plu, c'est pas grave. Elle me dit, parce qu'en fait, moi je disais, ça, j'ai pas trop, moi je disais à elle, par exemple, ça, j'avais pas trop aimé, du coup, j'ai pas mis en vidéo. Au tout début, vraiment, au tout début. Elle me disait, non, mets-le. Et tu le dis, parce que moi,
je sais que tu n'auras pas aimé, et si moi je sais que toi et moi on a à peu près les mêmes goûts, bah, je sais que je le prendrai pas par exemple. Tu vois. Alors que si je t'écoute pas et que je le prends, enfin si tu me dis pas et que je le prends, bah, voilà. Non, moi je te le partage. J'ai pas regardé toutes tes vidéos, mais dans ce que j'ai vu, c'est ta nuance que j'ai appréciée. C'est-à-dire que là, tu vas dire c'est très bon, ça par contre, toi normal en mode. J'ai préféré celui-là. Ouais, voilà. Mon préféré c'est Ça, lui. je les ai trouvés comme ça et tout. C'est Voilà. ce que j'ai aimé dans Voilà. Par exemple, façon de faire. j'ai fait un kebab que je kiffe à la mort. Chez ce kebab à Chassieux. Je dis le kebab il est bon, la viande elle est bonne. Dommage, c'est les frites surgelées. Ouais, voilà. C'est la vérité. Après, s'il est pas content, le restaurateur. Ah, mon frérot, Fais des frites maison. Ouais, fais des frites maison, tu vois. Après, surtout, le but c'est pas d'apporter du négatif. Le but c'est d'apporter c'est que ce soit constructif, ce soit construit. Et c'est ce qui manque beaucoup d'ailleurs, si on doit rentrer dans le débat, mais avec la restauration halal, c'est que les avis sont très peu constructifs et très prix orientés. Bref, c'est un autre sujet. Mais du coup, pour revenir sur ce que je faisais, à Marfoot ça fonctionne, alhamdoulilah. Pour aller un peu plus vite, en 2024, du coup, 2024, avec mes frères, on décide de faire du community management. Ok. En gros, on propose aux restaurateurs de gérer leur réseau. Ah ouais, ok. Parce qu'en fait, il y a toujours cette problématique de ok, ça c'est bien, mais il y a des mois où on va faire moins de vidéos, donc du coup moins d'argent. Ouais, donc tu développes un peu ton champ de compétences. C'est ça. Et du coup, on a monté une agence de com, une petite agence de com, on gère les réseaux, mais pas du graphisme, on fait que de la vidéo. Ouais. Pour ça, des fois, tu me vois sur les vidéos de restaurateurs, mais c'est pas mon compte. Ok. Et du coup, ça, je leur dis, bah voilà, je gère vos réseaux, on fait tant de vidéos par mois. Vous, ça vous génère des vues sur votre compte, et c'est mieux que mes vidéos à moi. Parce que ma vidéo à moi, elle dure un temps. Ma vidéo à vous, tant qu'on travaille ensemble, elle dure l'année. Et du coup, ça a permis à plein de restaurateurs de faire de belles choses. Moi, je pense à Shawarman, à rue Paul-Bert. Ok. Shawarman, rue Paul-Bert, on a commencé avec eux. Ils avaient 60 abonnés. Aujourd'hui, ils en ont 18 000. Ah oui, mais ils ont plus d'abonnés que moi. Je le vois. Ouais. Et Shawarman, ils ont plus d'abonnés que moi aujourd'hui. Ok. À la base, ils ouvraient les vendredis, samedis, dimanches, classique, midi 14h, 18-20h, 18-23h. Depuis qu'on a fait les vidéos, on est passé de 11h, minuit non-stop les week-ends. Incroyable. Donc ces petits trucs comme ça, on est vraiment content, des petites fiertés, tu vois. Et je travaille avec des potes, avec des phaseurs, avec Crix, qui sont créateurs de contenu à la base. Trop bien. Je leur ai dit, venez, on fait ça ensemble, ça vous fait aussi un complément de revenus. Et ça nous a permis d'avoir des locaux. Aujourd'hui, j'ai des locaux dans Lyon, dans la périphérie de Lyon, donc on a changé de game encore, parce que du coup maintenant j'ai des alternants. Travaillent avec moi qui montent des vidéos, et là l'étape que je me suis fixée aujourd'hui, c'est d'entretenir le côté community management avec les restaurateurs, parce que ça fait des sous tous les mois, et ça sécurise l'esprit, et surtout que ça me permet de rester dans la food en fait, tu vois. Mes vidéos à Marfood, elles continuent, d'ailleurs j'ai rendez-vous après. Et ce que j'espère vraiment faire péter d'ici un an, c'est YouTube. Parce que YouTube, là, on est en train de bosser de fou avec mes frères, parce que mes frères m'ont officiellement rejoint dans l'aventure d'un point de vue légal. Ils ont rejoint officiellement l'aventure en septembre. Et là, par exemple, on a fait une vidéo avec Saïd. Que j'ai vu. C'est ça. Saïd et Fares, et bah, c'est le meilleur démarrage de la chaîne. On a 50 000 vues là pour l'instant. En 4 jours, non, 3 jours. Donc on est vraiment contents. Ça... Non, mais vous avez bien bossé la com. La com sur le. Je me suis demandé si tu avais bossé la vidéo avec Fares Le Paf, parce qu'encore une fois, je l'ai reçu et j'ai senti sa patte au niveau du storytelling. T'as tout compris. C'est que Fares, il m'a dit, il me disait, Amar, ta vidéo, elle est bien de base, mais ajoute un truc. Ajoute un élément perturbateur. Et il m'a dit, faut piéger Saïd. Putain, il m'a dit Saïd, c'est ta star. Il m'a dit, c'est ta star, ta vidéo. Il m'a dit, piège Saïd. On a réfléchi, j'ai dit, ok, je vais faire ça. Il m'a dit, impeccable. Il m'a aidé, Fares m'a aidé. Et Fares, par parenthèse, Fares Le Paf, c'est l'une des meilleures rencontres que j'ai fait. Ça fait pas longtemps qu'on se connaît, 2-3 mois. Et ce mec-là me régale. Je pense que je vais presque répondre à sa place, mais il l'a fait, la vidéo avec Fares Le Paf, elle sera sortie avant la tienne. Et il parle de toi, tu sais, à la fin. C'est devenu un frérot, vraiment. Tu l'as fait de l'effet aussi, si on peut dire des choses comme ça. C'est réciproque, je les apprécie énormément. On était au déter ensemble, tu vois. Donc, on s'est rejoint là-bas, on a mangé ensemble là-bas, tu sais, alors que. Mais bref, c'est vraiment un mec que j'apprécie énormément. Il m'a beaucoup aidé là-dessus, il me donne beaucoup de conseils et il est plus jeune que moi, mais purée, mais je bois ses paroles. Pareil. Il a une science du storytelling et de l'algorithme, etc. Il m'a dit là, si tu fais tant de choses, ça va péter, etc. Et vraiment, je kiffe travailler avec lui. Et même au-delà de ça, c'est un. Mais en parlant, on va pas, c'est un bon. C'est devenu mon frérot, vraiment, je kiffe de fou. Et il m'a aidé sur cette vidéo-là, sur YouTube. Meilleur démarrage, tu disais. De ma chaîne, on a 50 000. Et juste la chaîne en soi, c'est quoi? C'est de la food, c'est de mélangé. tout. C'est un peu de food.
excuse-moi, c'est de la food, c'est du divertissement. Ok. Par exemple, on a testé la carte d'Ikea. Ok. C'est de la food, mais Ouais. c'est aussi Trop bien, ça. beaucoup de foutage de gueule parce que Ouais. tiens, ils ont un plat, c'est des boulettes de viande avec de la confiture. Ouais. Et donc du coup, avec mon frère, on Ouais, goûte. c'est du test un peu. C'est ouais. du test, tu Trop vois, ça reste marrant. Mais j'ai envie de voir un peu plus large et je me dis, tu sais quoi, le côté divertissement bien. avec la food, ça peut le faire parce qu'avec Saïd, par exemple, c'est une vidéo qui au début est très food. Mhm. Mais si tu l'as vu du coup la vidéo, Ouais, toi, ouais, je l'ai vu. à la fin, on rentre dans du divertissement. Ouais. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que ça, en fait, ça, t'as une tension qui s'installe Ouais, et bien après, sûr. Ce qu'on demande à plot YouTube twist. maintenant, hein, c'est ça un peu. C'est ça. Mhm. Et j'ai kiffé faire ça et c'est ce Trop que j'ai bien. envie de faire sur YouTube. Donc là, c'est l'objectif. Et prochain objectif, c'est payer mon petit frère Fares parce que là, il est temps Ok. que je le paye ici. Ok. C'est lui l'alternant, tu disais ou Non, c'est même pas Ah, l'alternant. ouais. C'est mon Ok. petit frère, il est dans la boîte. C'est sa boîte. C'est Bon, notre les boîte. gars, vous savez ce qu'il reste à faire. Abonnez-vous à la chaîne d'Amar, mais faites péter, voilà, faites participer l'algorithme pour Fares. C'est ça, pour mon petit frère Fares, exactement. Pour Merci. payer le frère Fares. Bah là, on a passé les 10 000 abonnés, donc on Ok. dit qu'on a passé un petit Putain. cap. Eh ben, franchement, On est fiers. les 10K sur YouTube, là, tu rentres dans un pourcentage beaucoup plus. Tu sais, avant, tu étais dans les 99%. Autant là, bon, t'es pas dans les 1%, mais t'es dans les 10% de. Ouais, je suis content là. Tu vois, là, c'est C'est vraiment. un vrai plaisir là. et on se dit, Je peine encore. Voilà, je suis à Petit à 6. petit, petit à Ouais, petit. ouais. T'es à combien toi? Je suis à 6. Alors, moi, j'ai la Rému. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, c'est bon. Parce que j'ai eu de la chance avec. Tu parlais de la chance, voilà. Moi, j'ai une vidéo qui m'a fait péter avec Boussif, notamment, en Slovénie. Boussif, J'ai celle-là. Et j'essaye petit à petit, voilà. Ça viendra. C'est du grind. J'y crois aussi. C'est du grind. Et un jour, il y aura la pépite qui fera C'est ça, c'est ça, c'est ça. On a fait un bon petit tour, Amar. Merci d'avoir pris le temps et tout. Et c'est super intéressant. Et j'espère que vous, voilà, derrière votre écran, vous apprenez des choses, ça vous aide, ça vous motive, etc. Et ça vous en apprend un peu plus pour ceux qui te suivent aussi. Amar, j'ai plein de questions. La première, c'est quoi la pire dinguerie qui t'est arrivée dans un restaurant? Ça m'interroge de ouf. Est-ce que par exemple t'es arrivé, je sais pas moi, t'as vu un rat passer, est-ce qu'il y a une dinguerie où t'as été, je sais pas, c'est quoi la pire dinguerie, ouais, je reste là-dessus, qui t'est arrivé en mode imprévu, tu vois, Imprévu. par exemple. Franchement, j'en ai peut-être une. C'est pas une dinguerie en vrai, c'est une maladresse. Mais Ok. en vrai, déjà pour mettre un point, à Lyon, on est très bien servi. Ok. Franchement, j'ai mangé à Paname. C'est intéressant. On mange, il y a beaucoup de choix, mais à Lyon, franchement, on a un très bon vivier de restaurateurs. Et c'est pour ça que je dis aux gens, donnez de la force aux restaurateurs. Tu vois, et surtout, enfin, moi, dans ma gamme, enfin, dans ma catégorie, moi, halal sans alcool, il Ouais. y a beaucoup qui galèrent. Ok. Et ils méritent de la force parce qu'on est bien servi. Cependant, il m'est arrivé une dinguerie quand même, tu vois. Je donnerai pas le nom du restaurateur, bien sûr. Mais en gros, c'était pendant le ramadan, mon premier ramadan, un restaurateur qui m'avait invité. Donc c'était une vidéo qui était, vu que c'était pendant le ramadan, c'était au tout début, c'était à titre gracieux. J'ai fait la vidéo gratuitement et lui, moi, du coup, il m'a fait le repas. Mhm. Nickel. J'arrive et à l'époque du ramadan, donc du coup, on jeûne. Et j'arrive à, si c'était pas de bêtises, je crois le ftour était à 20h. Ok. Et moi j'arrive à, alors donc la rupture du jeûne, pour ceux qui parlent pas arabe, j'arrive vers 19h40, Ok. le temps d'envoyer la commande et tout, je m'installe, et le patron est pas là, c'est son associé, D'accord. ok, qui est censé être le patron du coup aussi. On s'installe avec mon frère, et il me dit je te fais quoi? Je lui dis bah, fais-moi ce que tu veux, tu m'envoies tout, et de toute façon dans tous les cas ça sera pas gaspillé, tu connais le second round à la Bien maison, sûr, tu vois. bien sûr. Et on s'installe, 20h c'est l'heure du ftour. On attend. Rien. 20h10, rien. Et moi, c'est là où ça m'a énervé, c'est qu'on n'a même pas eu de verre d'eau, Ok. tu vois. Et moi, pour moi, c'est la moindre des choses, tu vois. Après, moi, je suis quelqu'un de très, Attends, très mais là, hospitalier. juste donne-nous une précision. Autour de toi, il y a des gens qui mangent ou? Ouais. Ok. Ouais, tout le monde Tout mange. fonctionne, Tout le quoi. monde, tout le monde mange. Il n'y a pas une panne de courant en cuisine. Tout le quoi. monde mange. Et il n'y a que nous qui avons rien, même pas un verre d'eau, tu vois. Ok. Et moi, je suis là, 20h10, 20h20, 20h30, 50, on attend jusqu'à 50. Et genre, mon frère Fares, je lui dis, je suis pas comme ça, hein. Je suis pas quelqu'un de méchant, parce que Ça se voit, ça se fait voit. une heure, j'attends, ça fait une heure, Ça se j'attends. voit. Je dis à mon frère Fares, c'est à 21h, on n'est pas servi, on se lève, on s'en va. Parce qu'il n'y a même pas eu de verre d'eau, tu vois. À -5, le patron du coup rentre. Il dit, Ammar, comment ça va et tout, nana, alors bien mangé et tout. Je dis, j'ai rien mangé, mon frérot. Je lui dis, j'ai rien mangé. Je dis, tu te fous de ma gueule. Je dis, non, frérot. Il me dit, et là, il devient blanc parce que, en plus, Le contexte du ramadan et tout. Ramadan, Horrible. c'était un autre, en plus, c'est un mec, je le connais, c'est une crème, hein. Et c'est son associé qui a bouffé la feuille, tu vois. Et surtout qu'il nous voyait, il mettait les lèvres sèches. Et je lui dis, je lui ai dit, il m'a dit, t'as bu ou pas? Je lui dis, non. Il me dit, mais ça va pas, quoi. Et là, il s'énerve un peu, tu vois. Il va dans le frigo, il nous file les boissons, des boissons. Il dit, tiens. Il va en cuisine, il fait, ouais, where is the food et tout. Parce que c'est des anglophones. Il dit, elle est où la nourriture et tout? Et ils disent, bah, on croyait que c'était pour plus tard.
Il dit non, c'est pour maintenant, ça va pas ou quoi? Et là, il envoie la commande en express, il dit ah bah je suis désolé et tout. Je dis non, mais c'est rien. Il me dit t'es sûr que tu veux pas? Je dis, moi, en fait, j'ai vu que c'était une maladresse. C'est l'associé qui est complètement dans la lune parce que. Ouais, il a déliré. Parce que lui-même jeûnait, tu vois. Ouais. Donc à l'heure du ftour, toi tu casses ton jeûne, pense aux gens aux alentours, tu vois. Délire complet, tu vois. C'est la seule chose. J'ai dit à mon frère, on va se lever. J'ai dit à mon frère, là, on va se lever parce que c'est quand même une dinguerie. Mais. T'as attendu quand même, hein, t'es patient. Hein. En vrai, je suis 21h25, j'aurais été. T'as raison. Je serais parti. 20h25, 20h25, Ah ouais. ouais, je te comprends. Mais c'est un reproche qu'on me fait tout le temps. Ma mère, elle me dit t'es trop gentil. Elle me dit t'es trop gentil, t'es trop, trop nia, tu prends trop le temps. Je sais pas s'il faut reprocher ça, moi, tu vois. Ah, des fois. Moi, je dis, tant mieux, faut être comme ça. Et le maman a toujours raison, donc je laisse ça, tu vois. Mais elle te dit ça pour ton bien, je comprends. Ouais. Tu vois, pour pas que tu te fasses marcher dessus, genre, etc. Parce qu'on est dans un monde de merde, tout simplement. Enfin, avec une partie de merde, malheureusement. On se fait écraser pour. Ouais. Donc, elle me dit ça, et sur le coup. Mais tu vois, j'ai pas regretté. Tu vois, finalement, voilà, t'as attendu. Alhamdoulilah, t'avais bien mangé derrière. Ouais, c'était cool en plus, ouais. Bon. J'ai pas regretté, tu vois. Faut rester là-dessus. Voilà. Mais juste, du coup, ça me fait une belle histoire. Ouais. Ok. Pas mal l'anecdote, ouais. Et, putain, ça va être compliqué peut-être pour toi, mais la meilleure chose que t'as mangé à Lyon. Ah, je peux te le dire. T'as le droit ou pas? Ouais. Bien sûr, je peux te le dire, normal. Je peux te faire des listes si tu veux. Parce que tu peux me faire un top 3, genre? Un 3, 2, 1? Top 3. Tu sais quoi, je vais pas te faire un top 3. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui méritent d'être dans mon top. Ouais. Mais c'est pas de l'affect. Hein. Ouais. C'est vraiment, je parle qualitativement. La première claque que j'ai prise à Lyon, moi, c'est Burger Addict. Ok. À Lyon 3. Tu connais? Non, je connais pas. Ils ont un burger à la banane plantain avec du coleslaw, piment habanero. Donc la recette est folle. T'as un confit d'oignon, c'est sucré salé. Et tu sais quoi? Le poulet, c'est pas un poulet fait maison, hein, c'est un poulet pané. Bon, c'est un vrai filet de poulet, mais énorme, tu vois. Ils font des smash burgers que je trouve géniaux et à chaque fois que je vais là-bas, je mange tout le temps bien. Ok. Et le hasard aussi a fait que, les choses ont fait que le patron, c'est devenu un très bon ami à moi, tu vois. Ok. Parce qu'il me voit tout le temps. Ouais. Et du coup, on travaille ensemble aussi, mais pour moi, c'est une adresse que je trouve vraiment excellente et ils sont sérieux. Il y a Shawarman. Ok. Shawarman que j'ai vraiment kiffé, que je kiffe beaucoup. Donc c'est du shawarma à la façon Palestine, Syrie. Ah ouais, c'est vraiment excellent. Resto gastro, j'en ai deux de gastro qui sont connus par tout le monde. C'est Cuisine en Ville. Ah ouais, je connais. C'est un classique. J'en ai ma mère, j'en ai ma femme. Ouais. Et mon frérot, je sais pas si tu connais Farzia. Il a été invité. Si, bien sûr. Enfin, je le connais, on se connaît pas. Il m'en a parlé là, il y a une semaine ou deux. Là, t'es déjà allé? Non, j'y suis pas allé, mais. Faut que tu y ailles. Faut que tu y ailles. Je sais pas si t'es marié, mais. On va y aller. Ouais. Emmène madame. Tu t'en sors avec 100 €. T'as un service gastro, des plats de qualité. C'est bon, c'est goûteux. C'est des produits. Bref. Le chef, il a travaillé dans de grands restaurants. C'est. Karim, j'ai oublié son nom, il s'appelle Karim le patron. J'en ai entendu parler parce que tu parlais de ma femme, je crois que c'est le fils de sa collègue qui est serveur là-bas. Peut-être, oui, il a beaucoup de jeunes, il donne la force aux jeunes, tu vois, ça qui est bien. Cuisine en ville, une autre adresse que j'apprécie particulièrement, c'est Thank Me After. Ok. Thank Me After, c'est rue de Bonnel. Okay. C'est resto, c'est du gastro, ça dépend comment tu le vois, c'est pas du bistrot, ça dépend comment certains le voient, mais c'est décor que je trouve super sympa, des plats hyper originaux, c'est de la fusion. Donc t'as un côté asiate avec un côté français. Par exemple, il a du magret de canard avec une sauce grise. C'est une sauce, on dirait des galets de pierre. D'accord. Et la sauce est aux champignons, bref, c'est exceptionnel. Ça dépend de la carte parce que la carte change beaucoup. D'accord. Et sinon, si tu dois en choisir un, parce que c'est l'adresse que, en fait, si je dois fêter un truc, je vais là-bas. Donc pour moi, c'est donc les deux avant rentrent dedans, mais celui que j'apprécie parce que c'est gourmand, c'est tout ce que j'aime, c'est le smoké dans le 7e arrondissement. Ça me parle. Le smoké, c'est simple, hein, c'est de la viande de Black Angus ou de Wagyu, donc c'est déjà quali. C'est pas si cher que ça. D'ailleurs, c'est pas si cher que ça. Et en fait, il a la brisquette de bœuf. C'est de la poitrine de bœuf fumée pendant 16 à 18 heures. Donc c'est la viande sous alu là qu'on peut enlever avec la main là, c'est pas C'est même pas sous alu. En gros, c'est de la viande, elle est cuite dans un fumoir, donc c'est la fumée et c'est la chaleur de la fumée qui cuit. Et à la fin, la viande, tu prends l'os et ça tombe, tu vois. Ouais, ok. Et ça, t'as un buffet à volonté d'inspiration palestinienne. Ok. Donc t'as du hummus, t'as du mutabbel, t'as beaucoup de choses. Et moi là-bas, en fait, j'ai dit à mes frères, si on doit fêter un truc, on va là-bas. Parce que, et c'est bien sûr tout est halal et tout, évidemment, mais c'est. Je pense que je t'ai fait bon petit tour. Et puis j'espère que voilà nos amis lyonnais qui nous regardent ou ceux qui seront bientôt de passage sur Lyon, notez bien les adresses et vous dites comment ça se fait que vous êtes venu là-bas grâce à la vidéo, grâce à Amar, ça leur fera plaisir. Ouais, de ouf. Et puis même ils savent, il y a beaucoup de gens qui viennent de ma part. Donc, ouais. J'adore ces adresses-là, vraiment. Trop cool. Si toi tu devais faire
ton propre restaurant. Je pense à Zach Nani qui a fait la Casalerie par exemple. Toi, déjà, est-ce que c'est une idée peut-être? Est-ce que je touche quelque chose? Ouais, c'est un truc. Et ce serait quoi? Sans dire peut-être ce que c'est, ce serait dans quel délire? Bah, pour te dire la vérité, je sais pas ce que ce serait. Parce que c'est une idée. Parce qu'en fait, moi je pense que Amar Food, la finalité, c'est d'avoir un resto, tu vois. En gros, t'es là, tu parles, tu dis c'est bon, c'est pas bon, mais faut savoir comment toi tu te débrouilles. Donc ouais, c'est une finalité. Quoi faire, je sais pas. Après, moi je me connais, moi ce serait de la street food. Ça sera pas un fast food, food en mode bon, ça sera pas un tacos ou quoi que ce soit. Parce que voilà, tacos à Lyon, on est bien servi, y a pas besoin de moi pour ça. Mais ce serait de la street food. Avec des recettes qui me ressemblent, un peu zinzin sur les bords. Est-ce que tu irais un peu piocher sur tout ce que peut-être en fait goûté? Parce que moi demain, si je vais chez Amar Food, je me dirais putain, le concept, ce serait le gars il est parti ici et là et il me ramène tout ça quoi chez lui. Ça peut être pas mal. En mode je m'inspire des meilleurs et j'en fais un mélange à ma sauce. Ouais, un truc comme ça. Tu vois. Ça pourrait être pas mal. Après, je sais pas. Je te dis la vérité, je sais pas, mais je sais que ce serait de la street food que tu peux manger. Après, la street food premium, tu vois. Ouais, je capté. Moi, je suis le genre de mec qui est un peu, je suis un peu capricieux. C'est qu'en gros. Si j'ai le choix entre, je suis au restaurant, il y a une pièce à 20 €, c'est un filet de bœuf, et une pièce, c'est la même pièce, mais c'est du Black Angus, elle est à 35 €, bah, je crois que c'est à 35. Ok. J'aime bien la bonne viande. Tu peux mettre combien là dans une pièce Par exemple, tu vas au resto, tu poses combien sur la table pour ça te fait pas chier de payer par exemple 50, 60 balles un repas ou pas? Non. Si je sais que je vais me régaler, je le fais normal. En fait, je te dis même une pizza. Ouais. Pizza, je peux mettre 30 balles, je peux mettre 40 balles, je peux. Ok. Moi, on n'en a pas beaucoup des pizzerias high level. À Lyon? Halal. Si t'as la Piazza sans fond. Ok. C'est franchement pas mal. J'ai été, il y a un gros four là, c'est celle. C'est ça. T'as la Piazza. T'en as une que j'ai adorée, c'est Deliziosa, en Villeurbanne, rue Magenta. Mais c'est pas 35. T'es pas à 35. Mais moi, je peux payer 35. Ok. Genre, ça marche. Si tu me dis que la pizza, elle est avec des. En fait, simple. Si c'est un travail, si c'est de l'orfèvre. Ouais, je l'ai capté. Moi, je paye, tu vois. C'est pour ça, cuisine en ville et 5 Me After. Le menu, 5 Me After, c'est 60 €. Entrée, plat, dessert. Gastro. Je paye. Je sais que je vais bien manger, tu vois. Mais oui, si je dois prendre une pièce de. Par exemple, tu vois, moi, par exemple, une anecdote en vitesse, quand j'ai eu ma première fiche de paye quand j'étais en CDI, j'ai acheté du bœuf Wagyu. Du bœuf de Kobe. Alors, Kobe, c'est une appellation, et Wagyu, c'est l'espèce. Ok. En gros, Kobe, c'est l'AOP japonais avec de la région de Kobe. Ah, je pense que c'était la même. C'est la même espèce, mais le Kobe, en gros, c'est vraiment le meilleur grade. Mais bon, du coup, on peut pas le manger parce que c'est uniquement en Japon et c'est importé. Mais moi, j'ai acheté chez les jumeaux à la boucherie des villages. Je l'ai acheté sur internet et je me suis fait livrer, je crois, 2 kilos de viande, 1 kg de viande Wagyu. Ouais. Et ça m'a coûté 130 €, je crois. Et alors? C'est exceptionnel. Après, moi, je suis un viandard, c'est exceptionnel. Ouais, non, mais t'aurais pu être déçu. Ah non, j'ai absolument pas. Et j'ai mangé ça. Ouais, moi, mon plaisir, c'était de le partager avec mon père. Ok. Parce que mon père, c'est un viandard, il aime la viande rouge. Mon père, il me l'a dit, tu me l'as fait bleu. Et genre, il m'a dit. Il te dit ça au Japon, hein? Ouais, c'est ça. C'est pas plus, tac. Et il m'a dit, tu me l'as fait. Je l'ai donné avec du sel et du poivre classique. Il m'a fait là sans sel, sans poivre, ça suffit. Ah ouais. C'est la meilleure viande du monde. Vraiment, c'est la meilleure viande du monde, tu vois. Donc, non, moi, je peux payer pour la nourriture. C'est mon gros acte de dépense, tu vois. Mes dépenses, au-delà de la vie de tous les jours, le deuxième, c'est la bouffe. Ok, intéressant. Mais en même temps, ça me surprend. Pas par rapport à ce que tu fais. Oui, j'aime vraiment la bouffe. Amar Food, j'aime vraiment parce que j'aime ça en fait. J'aime partager la graille, j'aime manger. Dites-nous en commentaire si vous voulez que Amar il ouvre son restaurant ou quand, comment, donnez-lui des idées de concept, des trucs éphémères peut-être. Avec plaisir, je prends. Mais ouais, moi la graille, j'aime ça, j'aime foncièrement ça. Ma mère me déteste par rapport à ça parce que je suis chiant avec ma mère paradoxalement. Ah ouais, ok, tu me mets la pression. Dès qu'elle fait à manger, moi j'ai des plats préférés, c'est charchoura. Charchoura de Biskra avec les feuilles, tu vois. Ouais. C'est mon plat préféré. Et lourd. quand elle le fait, à chaque fois, elle me dit c'est bon, elle est bonne, pas trop salée. C'est mon chef. Je dis t'inquiète, c'est parfait. Mais sinon, elle panique un peu avec moi parce que je suis un vrai amoureux de la bouffe. Ok. Autre question, t'es consommateur de contenu. Est-ce que tu aurais une personne à nous conseiller? Food, pas food, ce que tu veux. Aujourd'hui, là, actuellement, tu regardes sur Internet du contenu. Est-ce que tu as quelqu'un à nous conseiller? Quelqu'un à conseiller? Et si tu peux nous expliquer ce qu'il propose aussi. Eh ben, quelqu'un que je consomme, que je regarde, je vais pas être très original, je pense, mais je pense que celui auquel aujourd'hui je regarde le plus, ça va être Fares. Fares Le Paf. Ouais. Fares Le Paf, aujourd'hui, en fait, moi, j'en apprends beaucoup avec lui. Ouais. Et même, en fait, il fait du contenu motivation, qui parle beaucoup aux jeunes, donc plus jeunes que moi, parce que je pense que ça va, niveau motivation, je m'en sors bien. Mais il a de bonnes leçons, je le trouve
agréable. Et moi, ce que j'aime à travers Fares, c'est qu'il représente pour moi l'excellence qu'on devrait tous viser dans la consommation de contenu. Par exemple, si je dois déconseiller quelqu'un, et je le fais face cam, je vais le faire, moi je déconseille clairement des Nasdaq. Des mecs comme Nasdaq, des saloperies comme ça, parce que pour moi c'est le nivellement par le bas, c'est du contenu poubelle, c'est du cirque en plein air, tu vois. Un mec comme Fares, c'est l'excellence, c'est le tryhard, c'est le sport, c'est se dépasser, être les meilleurs, être le meilleur à l'école, être le meilleur dans un domaine sportif. Bref, un mec comme Fares, pour moi, ça, en fait, c'est simple. Si je devais prendre un concentré et en faire une espèce de quintessence de tout ce que j'imagine pour avoir un futur pour les jeunes, ce serait tout ce que Fares fait. Donc, Fares, pour toi, il faut que le contenu, il apporte quelque chose. C'est ça que tu nous dis. Parce que même le contenu food, même si c'est un contenu qui reste globalement simple, ça apporte quelque chose. Tu donnes de la force à des gens. Bien sûr. Les gens vont manger dans le reste, le restaurateur peut s'en sortir. Parce que moi, j'ai des restaurants qui m'ont dit Amar, tu m'as sauvé. Attends, tu mets en lumière des lieux et tout. C'est ça. Moi, si demain je regarde ta vidéo, je vais manger, j'ai passé un bon repas avec ma femme ou quoi. Je suis fier. Merci. Je suis très content. Moi, quand on dit Amar, merci, tu vois pas ce que je veux dire. Moi, ça me fait plaisir. Tu vois. Ça, c'est lequel ça me fait plaisir. Quand le restaurateur il me dit Amar, mon restaurant, j'ai pas pu gérer tellement il y avait de monde et ça me fait plaisir. Quand les gens me disent Amar, on y est allé, on s'est régalé, ça me fait plaisir. Mais en gros, qu'il y ait une plus-value. Et moi, c'est là où je vois un mec comme Fares, pour moi, c'est la quintessence, c'est qu'en gros, il pousse les gens à être meilleurs, et ça s'applique dans tous les domaines de la vie. Le gars, il peut changer la vie de jeunes. On va parler des jeunes notamment parce que c'est sa cible. C'est ça. Moi, je valide son contenu. Et ils ont besoin de ça. Les jeunes, ils ont besoin de ça parce qu'il y a beaucoup de contenu aujourd'hui qui est dans le maintien, le divertissement, c'est une chose, mais le divertissement par le ridicule, par le nivellement, je juge, mais c'est ceux qui sont pas contents, vous me le direz. T'as le droit de penser ça. Hein. Mais pour moi, c'est catastrophique. Ouais, il y en a de plus en plus. L'algorithme, il tend vers ça. Je sais plus avec quel invité je parlais surtout la cause féminine, tout ça. On tend vers le déshabillez-vous, etc. C'est vrai. Tu vois, je sais pas ce que tu penses en règle générale des réseaux, mais il y a du bon, mais il y a une tendance sur laquelle on veut nous emmener, et moi j'aime bien des mecs comme Fares parce qu'en vrai ils ont réussi à se mettre dans l'algo, c'est-à-dire ils ont réussi à se mettre au top niveau en étant propre, carré, pas de ridicule, pas d'histoire, et c'est ce que j'essaie de faire dessus. Et moi j'adore. Trop bien. Tu parlais des retours des gens qui te motivent et tout, comme je t'ai dit. Qu'est-ce que tu reçois comme message? Est-ce que tu reçois beaucoup de messages? Est-ce que tu reçois des trucs négatifs, de la haine aussi? Comment tu gères ça? Je reçois beaucoup de messages, globalement beaucoup de positifs. Moi j'étais à Paris, tu vois, et il y a beaucoup de gens qui m'ont reconnu. Parce que Amar Volt, c'est plus vieux qu'Amar Food, mais c'est aussi plus gros. J'ai fait plusieurs millions de vues avec Amar Food, avec Amar Volt. Donc les gens me reconnaissent, ça me fait plaisir, tu vois. Mais j'ai jamais eu de haine en face, quoi qu'il arrive. En face, on va se le dire, ça arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Amar Food, j'ai beaucoup de messages aussi pour me dire Amar, j'y suis allé, c'était bon. J'ai des messages qui me disent Amar, j'y suis allé, c'était pas bon. Et moi là, j'essaie d'être juste, c'est qu'en gros, si un mec qui me dit qu'il y est allé, que c'était pas bon, c'est ses goûts, et je peux pas lui dire tu mens. Comme je refuse qu'on me dise Amar, t'as des goûts éclatés. Parce que si ça te plaît pas, c'est des goûts. Je peux rien y faire, tu vois. Par contre, si on me dit j'y suis allé, le service était mauvais, ça je l'entends et je lui dis il faut le remonter au restaurateur. C'est ce que je dis aux gens. Parce qu'en fait, j'ai pas envie que le restaurateur il se cache derrière moi en mode ouais mais supprime le commentaire. Non, si le service est mauvais, moi je veux bien faire la vidéo. Mais moi je leur dis la condition c'est que derrière quand les gens viennent, vous me servez comme je suis servi et vous assurez le service. Qui est une surcharge de boulot et qui galère, ça arrive, pas de problème. Bien sûr. Et là moi je pense que c'est un autre délire, c'est que moi vu que je parle à la communauté musulmane sur le halal, je pense que là la communauté musulmane doit savoir aussi faire preuve d'indulgence et de dire ok, s'il y a 200 personnes au restaurant, c'est normal que ça attende 45 minutes. C'est normal. Mais non, sinon niveau message, j'ai beaucoup de gens positifs qui sont très gentils avec moi, des commentaires basiques du genre ouais toi tu y es allé, le repas était gratuit, t'as été payé, c'est normal. Mais t'as pas vraiment de haine ou quoi Si, il y a 2-3 bouffons, mais là, tu parlais de communauté musulmane. T'as des trucs par rapport à ça ou pas? Genre du racisme? Ouais. Bah j'ai fait, c'est pas ma vidéo à moi, c'est chez un client à moi qui s'appelle Station Pizza à Vez. On a fait une vidéo pour mettre en avant le Palestine Cola, parce que moi je m'engage frontalement sur la cause palestinienne. Bien sûr. Et du coup ça passe par la consommation de produits qui ne financent pas le génocide. Et Palestine Cola c'est parfait parce qu'en gros en plus de ça, ça permet de boire du cola qui n'est pas du coca et qui en plus 20% des bénéfices sont reversés à la cause palestinienne. Donc vous avez soutenu ça? Moi j'ai soutenu ça, je propose même à des restaurateurs de passer Palestine Cola. Je leur dis si tu veux venir moi j'ai les contacts, on fait passer Palestine Cola. Et il y a des gars qui ont commenté sous la vidéo
pourquoi vous parlez de ça? Tu sais, bon, t'as des gens qui viennent s'immiscer, dire oui, mais la cause palestinienne, vous faites de l'argent dessus, c'est honteux. C'est assez. Ok. C'est des Mais après, sujets c'est un sujet sensible, là. Là, dans ce que tu nous dis, quand même, c'est Ouais. un sujet polémique et sensible. C'est ça. Je veux dire, là, en présentant des restos halal et sans alcool, t'as pas reçu de haine particulière. Si, Je dis n'importe quoi en ce moment, là, l'actualité, je sais pas si t'as vu à Vénissieux, ville que tu connais bien. Ouais. C'est une ville qui est, soi-disant, ils disent, enfin, je crois que c'est vrai, mais ils te nomment ça une ville 100% halal. Et, je sais pas si t'as vu la polémique c'est qu'il y a actuelle. de moins en moins de boucheries. Je crois que c'est passé vraiment. Le truc, c'est que aujourd'hui à Vénissieux, tout ce que tu trouveras pour manger et tout, ce sera sans alcool et halal. c'est possible. Tu vois. Et Effectivement. en ce moment, ça fait polémique, tu vois, dans les médias. Ouais. Les gens sont pas contents qu'en France il y ait ça. Tu vois. Mais tu sais quoi, cette polémique-là, je l'entends plus. Dans le sens, tu vas peut-être me prendre pour un zinzin, mais moi, je me mets à la place du Français, dont les parents sont nés en France et les arrière-parents sont nés en France, et quand il arrive à Vénissieux et qu'il n'y a plus de boucherie avec du porc, et ben je peux comprendre que ça le fasse chier. Moi, je le comprends. Ouais. Mais est-ce que cette personne-là, elle est partie chez ses bouchers consommer et non pas à Carrefour, ce qui est vraiment Carrefour ou Auchan, ce que vous voulez, Intermarché, ce qui est le vrai problème. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y a des boucheries. Ah, voilà, on parlerait du mode de consommation. Ah, attends. C'est possible. Après, c'est vrai que si des boucheries. J'en se plains, mais ne consomment pas dans les. C'est possible. Effectivement, j'ai pas pensé à ça. Tu comprends? Ouais, mais en tout cas, je peux comprendre que cette plainte-là, elle existe, mais après, factuellement, Vénissieux, c'est une ville. Je sais pas si c'est la majorité musulmane, mais ça m'étonnerait pas. Ouais. Sincèrement, ça m'étonnerait pas. En effet. Simple, hein, le monde répond à une seule loi aujourd'hui, c'est la loi du marché. Ouais. C'est que si t'es à Roubaix, c'est officiellement la première ville musulmane de France en termes de majorité de population. Si tu veux une boucherie qui n'est... Moi, je prends d'un point de vue business. J'ouvre une boucherie, je vends du cochon et de la viande qui n'est pas halal, je vise une catégorie, et moi je dis en France, heureusement qu'il existe pour ces gens-là, heureusement qu'il existe, ces gens-là ont le droit d'avoir ce qu'ils veulent, mais si t'es à Roubaix et que tu ouvres ça et que ça marche pas, c'est normal. C'est pas les gens qui ont décidé d'aller vivre à Roubaix. Non, bien sûr. Ces gens-là, parfois, peuvent pas sortir de Roubaix. Comme à Vénissieux. Comme à Vénissieux. Il y a des gens qui vivent dans les tours des Minguettes. Il y a de la pisse dans l'ascenseur. Ils aimeraient bien avoir une maison en bord du Rhône. Mais on est à Vénissieux, donc on est dans un milieu, on est obligé de s'en sortir. Et donc, du coup, des boucheries s'ouvrent, des magasins s'ouvrent. La consommation d'alcool, elle est extrêmement faible. Donc, on n'en propose pas dans les restaurants. Mais pour moi, c'est des polémiques politistes. C'est juste, bien sûr. C'est aussi de la récup. Tout va bien à Vénissieux. On politise le problème, puis voilà. Mais sinon, c'est... Bien sûr. Et on y mange très bien, d'ailleurs. Oui. Quel conseil? Moi, je vais dans des snacks. Des fois, je sais pas où aller. Je me retrouve dans une ville, tu sais, souvent après un tournage, tout ça, avec Bilal, on cherche des restos. C'est quoi les red flags? Ou alors, comment on sélectionne un bon restaurant? Ah, c'est une bonne question, ça. Ça dépend ce que tu vas manger. Mais par exemple... Nous, souvent, c'est des snacks. Voilà, je vais prendre mon propre exemple. On a besoin d'un truc rapidement, on pète la dalle. Mais tu sais, il y a des... On regarde les notes Google, des fois. On regarde la proximité, mais voilà. Google, en vrai de vrai, Google, c'est un bon indicateur. Hein. Okay. Quand je vois les notes Google, des fois, je me dis... En dessous de 4, faut pas? En dessous de 4, je déconseille. Hein. Ouais. En dessous de 4, c'est chaud. Okay. Même si t'as des adresses qui sont bonnes. Moi, j'ai fait des adresses qui sont notées 3,5, 3,6. Ouais. C'est très bon. Okay. Mais les gens n'aiment pas les prix. Ouais. Et après ça dépend. Ça dépend de ce que tu es placé. Tu vois, je prends l'exemple de Café Jenna qui est à Vénissieux, aux Minguettes. Au cœur des Minguettes, il est vraiment à côté du casino. Minguettes, tu vois, enfin qui est devenu Triangle maintenant. Tu vois, qu'il n'y a plus d'alcool maintenant là-bas aussi. Et ben là-bas, il a une mauvaise note. Pourtant, c'est excellent. Et en fait, c'est juste que niveau prix, les gens ils veulent pas payer 19 € là-bas. Mais bon, c'est comme le frérot sur TikTok, je sais pas si tu as vu, parisien. Le feuille des Aurès. Ouais. Ayab Esmeller. Lui, je vais faire une vidéo sur lui dans pas longtemps. Moi, il me fait de la peine. Hein. Je voulais aller le voir, j'ai pas. À Paris, j'aurais été, on en parlait avec. Mais je vais faire une vidéo de donner de la force parce qu'il mérite. Il est vraiment incroyable ce frère. Il mérite. Mais du coup, oui, un red flag, moi je te dis, si tu vois déjà que c'est que des recettes avec. Simple, hein. Moi je demande, est-ce que vous avez quelque chose de fait maison quand je rentre? C'est le mec qui me dit on fait le pain maison, je dis ok c'est bon. Le mec il se fait chier pour son restaurant. Ça me fait plaisir. Après je sais pas. Il te regarde pas de travers quand tu. Enfin c'est bien reçu cette question. Après s'il est pas content. Oui, c'est vrai. T'as un restaurant. Oui c'est vrai. T'as un restaurant. Excuse-moi, vous faites quoi maison ici? S'il me dit on fait la marinade de la viande. On fait voilà. Hello. S'il fait que la marinade de la viande, je veux dire. C'est un peu dommage quoi parce que aujourd'hui un restaurateur il gagne plus en termes d'oseille à faire son propre pain on peut le dire parce que ça coûte moins cher que de l'acheter mais toi tu peux faire demi-tour en mode
je te réponds, je suis le restaurateur, je fais rien de maison. Ça me ferait chier, moi. Ouais. Ah, Ouais, ça me tu fait dis, chier. Tu sais quoi Par exemple, même un tacos, par exemple, je prends l'exemple d'un snack que je kiffe, c'est Urban Cook. ok. À Saint-Fond. Urban Cook, il a une carte très classique, mais il a un roulé, pas de fête maison. Ça me suffit. Ouais, Pas de fête maison, il y met du savon. Sa marinade de viande est excellente aussi, donc Ouais, je ouais. kiffe, tu vois, sa sauce grillée est super bonne. Et puis bon, l'avantage à Lyon, je te dis la vérité, c'est qu'à Lyon, on a quand même un niveau de snack qui est très élevé. Ouais, ça tire vers le haut. Ça tire vers le haut. À Paname, tu peux trouver des boui-boui, c'est un pain surgelé, viande de kebab surgelée, parce qu'ils ont beaucoup de kebabs là-bas. Kebab surgelé, salade tomate oignon, sauce blanche, enfin pas surgelée, mais tu sais, industrielle. Donc ouais, si t'es à Paris, je te dis demande si la broche est faite maison et si tu vas parce qu'ils font beaucoup de kebabs et si c'est un fast-food genre sandwicherie et tout, demande s'ils font au moins les pains maison ou alors la marinade, si c'est des marinades tandoori, si elles sont pas faites maison, franchement, faut pas y aller. Ouais, on est sur demander si c'est fait maison. Moi, Ok. pour moi c'est le truc qui joue sur Ouais, qui fait c'est la une diff, bonne, pour moi. ouais, c'est une bonne chose. Ouais. Ok, merci. Amar, pour terminer, je pose toujours la même question. C'est qui tu verrais à ta place Ouais. dans une prochaine émission derrière l'écran. Voilà, quelqu'un avec qui tu es en contact parce que je compte sur toi pour la passe D, bien sûr. Ok, d'accord. Qui tu verrais voilà à ta place, lyonnais ou pas lyonnais, moi j'aime bien faire des lyonnais, ça veut dire si c'est des lyonnais c'est cool, Ouais. mais pas obligatoirement. Voilà, quelqu'un de légitime entre guillemets, qui a une communauté et qui serait intéressant. Qui serait chaud, ça plus compliqué. En gros, c'est que là, t'as fait Saïd ou pas? Après tu maîtrises pas. Ça, quand je Ouais. dis qu'il serait chaud, tu maîtrises pas, ça se fait. T'as fait Saïd ou pas? Saïd, j'ai son contact. Ouais. Bah, En mode tu vas pas m'aider malheureusement. Ouais, bah oui. Si c'est bah, Saïd. moi, premier abord, je t'aurais dit Et Saïd. Saïd, il a fait Zach Nani il y a pas longtemps. C'est pour ça que sinon je l'aurais déjà contacté. C'est pas grave, parce que Zach, il a sa façon de faire, t'as ta façon de faire. C'est vrai. Tu vois. Mais sinon, D'ailleurs, un Zach, j'aimerais. je t'aurais dit Zach. Là, je réfléchissais, il y avait que Zach qui est venu en tête. Et Je t'aurais dit Zach Nani parce que c'est un pur produit lyonnais. C'est un mec qui a un parcours exceptionnel. Il a beaucoup de choses à raconter aussi d'un point de vue perso. C'est ça. C'est pas qu'un créateur de contenu. Ouais. Non, mais il fait des restaurants, enfin, il fait plein de trucs. Beaucoup de choses. C'est un crack. C'est un mec adorable aussi. Ouais. C'est un vrai bonhomme. Moi, j'aimerais bien voir Zach là. Ok. Franchement, Zach, ça pourrait être pas mal. Moi aussi, j'aimerais bien. Dites-nous en commentaire si vous voulez Zach Nani ici en face de moi. J'aimerais bien. C'est un mec qui j'aime bien parce que déjà il porte Lyon. Ouais. À sa manière. Toi, tu parlais de loupe. Eh ben, sans mauvais jeu de mots, j'en loupais pas une. Ouais. Mais ouais, j'aime bien qui il est à travers l'écran. Ouais, ça que Tu ça. vois, Et même je ce connais. qu'il dégage à l'écran, tu l'as en vrai. Tu vois, c'est un mec Ok. tranquille, chill. C'est vraiment l'archétype du mec chill. Il est tranquille, Ok. il est doux, il est c'est un bosseur. Hein. Par contre, c'est un vrai bosseur. Donc, j'étais avec lui pour le Zach en roue libre avec Pablo Longoria. Ah, ok. Ouais, j'ai vu Pablo en face, c'est marrant. Ok, ouais, c'était là. J'ai Ouais, vu. c'était à Webedia du coup. C'était pas à Lyon, c'était à Webedia. Ouais. Et tu vois, il est en train de bosser encore l'émission. Voilà, en train de finir tout ça. Ouais. C'est un mec très Ouais, il est très vraiment occupé. concerné par son. Ah non, Zach en roue libre, c'est son bébé. Hein. Il peut déléguer, tu vois, c'est pour ça que je dis ça. Il délègue parfois, mais vu que c'est là, c'est Pablo Longoria, émission, il dit ok là, il faut que c'est moi qui m'en charge, que je connais mon fil. Et c'est un mec incroyable. Et moi, il m'a donné beaucoup de force. Zach m'a donné beaucoup de force. Donc moi, ça me ferait plaisir de le voir chez toi. Eh ben écoute, ouais, c'est un peu entre tes mains si tu peux Je vais lui faire un petit mot et tout, et avec grand plaisir de le recevoir, j'espère. T'as kiffé? Ouais, moi j'aime bien parler, j'aime bien Ouais. raconter ma life, moi. Ouais, mais est-ce que t'as kiffé le concept? Est-ce que Ouais, c'est voilà, cool. t'as passé un bon moment? De fou. Moi j'aime bien les trucs comme ça, les interviews, j'aime bien. Plus t'es détente, y a pas de. Ouais. Puis même tu mets pas de cadre, tu nous laisses. Ouais, mais c'est le voguer but, au gré des. Mais c'est le but. Moi ça me régale. C'est le but. Comme je dis souvent dans l'émission, l'avantage que j'ai moi ici, c'est que je maîtrise tout. C'est sur YouTube, c'est moi qui maîtrise tout de A à Z. Et le but, c'est ça, c'est que vous soyez à l'aise comme nulle part ailleurs. Malheureusement, tu as toujours un petit cadre, attention, ceci, cela. Ouais, c'est ça. Il y en a qui vont parler de la Palestine, par exemple. Ouais, non, nous, on parle de tout. En fait, c'est vous qui donnez le là, justement, et moi, je m'adapte, tu vois. Voilà. Écoute, Amar, merci beaucoup Merci d'être passé. Là, c'est mes débuts là-dedans. Je sais pas si quand je t'ai contacté, tu me connaissais ou tu avais vu d'autres émissions. Non, je sais pas ce qui t'a donné envie ou quoi. Non, moi, simple, hein, j'avais vu l'approche, ça m'avait plu déjà. Ouais. C'était simple, tout, j'ai dit c'est nickel, ça me va. Puis t'es à côté. Ouais. T'es à côté, donc si tu m'as dit je suis à Paris, bon ok, faut trouver des moyens. Bien sûr. Là, t'es à côté, et puis moi je te dis, moi j'aime bien quand c'est pas de prise de tête, pas de c'est simple. Quand c'est simple, ça me plaît. Voilà, et puis Fares m'avait dit qu'il avait déjà fait l'interview. Ok.
Ouais, ça a aidé. Après, on avait déjà fixé, nous. Ouais, On m'a dit, ah, mais tu m'as dit, tu vas voir l'ordi. Déjà, il y aura l'ordi. Et oui, parce que justement, pour la petite anecdote, Fares, quand je lui ai demandé qui, là, ce que tu m'as répondu Isaac, il me semble qu'il t'a dit toi. Et je vais te dire quelque chose, Amar, je sais pas si tu te rends compte un peu de ta portée, mais j'ai fait des interviews même à Paris où on m'a dit toi. On m'a dit, ah bah Nordine, puisque t'es lyonnais. Qui t'a dit ça? Ça m'étonne. Franchement, là, comme ça, j'ai Selim. C'est limonade. C'est limonade. C'est limonade, ouais, Tu le te rends frérot, compte bien sûr. Ouais, bah, il est de Paris. Ah, c'est c'est fort. limonade, je l'ai fait, elle n'est pas encore sortie. Mais il t'a dit toi. Tu vois, ça m'a surpris, oui et non, parce que j'ai pas de jugement en mode, mais tu sais, quand je dis je suis lyonnais, etc., bon, ça. Ouais, ça résonne, voilà. ça résonnait, ouais. Donc au niveau lyonnais, t'es quelqu'un. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait Tu plaisir. vois, donc je te le dis, c'est pas rien, franchement. Bah, merci, voilà. ça fait plaisir. Donc je suis content que t'aies kiffé et je te remercie. Ce C'est moi qui te remercie. Moi, j'adore ces formats, donc. Ce fut un honneur. Zach qui viendra, j'espère, Inch'Allah. J'espère, merci. Les gars, les amis, n'hésitez pas à donner de la force au concept. Vous voyez, des fois je fais des déplacements, faut payer le gasoil encore et tout. Donc n'hésitez pas à mettre des likes, des commentaires. N'hésitez pas à nous soumettre aussi des personnes que vous aimeriez voir dans des futures émissions. Dites ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à donner de la force aussi pour ceux qui nous écoutent sur Spotify, Amazon Podcast, etc. Et comme d'habitude, on termine par un bang bang.